Bonjour, alors nous sommes le 24, il fait 7 degrés. C'est bien quand on change de température comme ça brutalement, parce qu'hier il faisait meilleur. Bon après c'est plutôt, c'est 8h30 passées, c'est avant 9h. Je me suis réveillée à 7h et quelques. C'est bien parce que je mets mon réveil à sonner à 8h quand je travaille pas du matin. Et pour essayer de petit à petit arriver à me réveiller de nouveau le matin, parce que j'ai du mal en ce moment. Le rêve que j'étais en train de faire, il m'a réveillée. Mais vraiment, je suis arachnophobe et il y avait des araignées dedans. Donc, et comme dès que je refermais les yeux, non. J'ai dit non, je vais rester réveillée. Du coup, je suis descendue, j'ai bu mon café, j'ai préparé ces gamelles. J'ai essayé de me remettre sur la chaufferette parce que j'ai mal au dos. Et madame a commencé à chouiner. J'ai dit, ouais, c'est bon, je te sors. Donc, je me suis levée avant 8h, je suis restée une demi-heure sur la chaufferette. En rentrant, je vais déjeuner, prendre ma douche. Je commence tôt, je fais 6 heures d'affilée aujourd'hui. Où qu'elle m'ait mis, je me mets à la 9. C'est le seul endroit où je peux être. Parce que j'ai l'impression que j'ai la douleur dans le ventre qui revient. Donc, par contre, là, cette fois-ci, si je vois que ça revient vraiment, je vais aux urgences. Parce que je veux bien que ce soit le dos, mais bon, là, c'est hors de question de rester comme ça, quoi. Hors de question. Et sinon, je sais pas encore si vous aurez eu la vidéo ou pas. Je sais même pas si cette séquence vous pourrez la voir. Parce que ça merde. Littéralement, copieusement, ça merde. Mon portable ne veut pas enregistrer. Alors, sur la carte, j'ai plus assez de place. Sur le portable, il me dit que j'ai pas assez de place. J'ai supprimé des jeux et tout. Bon, il y a 2 heures de vidéo. Ok. Et sinon, ou alors j'enlève une séquence. Mais laquelle, j'en sais rien. Je vais pas me retaper 2 heures à m'écouter pour savoir laquelle séquence je vais enlever. La dernière, c'est sûr que non. C'est sûr que j'enlèverai pas. Parce que c'est la plus importante. Si vous l'avez vue, vous savez pourquoi. Donc la dernière, c'est sûr que... Attendez, je bug. Là. Il n'y avait pas des arbres avant, là? Qu'est-ce qu'ils font encore là-haut? C'était pas comme ça. Faut que je revoie mes vidéos, faut que je regarde. C'était pas comme ça, je crois pas. Hein. On dirait qu'il y a eu le feu, c'est tout noir. Mais s'il y avait eu le feu, l'arbre qui serait à côté, qui est à côté, il aurait morflé aussi. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah non, mais c'est sûr que c'était pas comme ça. Ils sont encore en train d'arracher des arbres. Mais oui, mais continuez. Puis après, on dit, il y a de plus en plus d'asthmatiques, il y a de plus en plus. Bah oui, ils enlèvent tous les arbres. Toute la végétation, parce qu'il n'y a pas que les arbres. Je parle des arbres, mais il n'y a pas que les arbres. Hein. Les petits bosquets et tout, on en a besoin aussi. Putain, mais ah oui, non, c'était pas aussi dégagé, on voyait pas la route. Hein. Mais c'est sûr. Purée, mais c'est pas possible. Est-ce que ça aurait pas été vendu, ça? Je sais pas si c'est en zone constructible. Je pense pas. Mais bon. Après, selon les maires, hein, ça peut vite le devenir. Bon, enfin, revenons à nos moutons. J'ai beau essayer, ça veut pas. Il s'est bloqué à 99% de charge. Et il a pas voulu avancer, donc ça fait 3 fois que j'essaye d'envoyer la vidéo. 3 fois que il me fait effacer des trucs et tout. Là, j'ai effacé des jeux, j'ai effacé... Ouais, non, mais ils sont en train d'enlever des trucs là-haut. J'ai dû effacer des jeux et tout ça. Je suis en train de me dire que le seul avantage qu'il y aurait à ce qu'il y ait une maison qui se construise là, c'est que les chasseurs pourraient plus trop venir. Enfin, quoique, ça les gêne pas trop. Après réflexion, ça les gêne pas tant. Hein.
Ah ouais, vous voyez le point de côté, j'ai l'impression qu'il revient. Si c'est ça, je suis dans la mouise. Comme j'ai dit à mon homme, j'ai dit cette fois j'attendrai pas de plus marcher. Si je sens qu'il s'installe, ouais, je retourne aux urgences. Donc ouais, pour revenir à monsieur, il ne veut rien faire. Donc où j'ai le câble, j'arrive à retrouver mon câble rapidement. Et j'envoie tout sur le PC et je fais le montage par le PC. Et puis je m'emmerde pas. Et si c'est ça, de toute façon le PC j'avais pris un PC gamer exprès pour pouvoir faire des montages. Donc voilà, puis voilà, je fais le montage avec le PC. Mais vous l'aurez pas aujourd'hui, je pense pas, parce que vu que je pars tôt, ou enfin monsieur il est ok, et il veut bien où j'enlève une séquence. Oh là là, je vous jure, j'en ai marre. Je comprends pas pourquoi il me fait chier à ce point-là. Parce qu'en plus je vide les mémoires et tout ça, donc il me saoule. Et je peux pas effacer les vidéos que j'ai pas encore diffusées, donc alors oui, il y a 2 heures de vidéo, mais bon quand même. Donc je vous dis, j'ai effacé je sais pas combien de jeux. Bon, que je pense qu'à terme je vais en effacer encore plus en plus. Parce qu'il y en a, enfin, il y en a, ça fait X temps que je suis pas allé dessus, donc. Et il y en a tous. Il y a tous que j'y suis pas allé depuis longtemps dessus. Mais bon, ça me saoule. Bon, sinon, ma journée d'hier. Bon, il y a peut-être ça aussi qui fait que j'ai le point de côté, j'ai l'impression qu'il s'installe. C'est que hier, j'ai passé ma journée assise. Bon, je me lève, hein, comme je vous ai dit, hein, je reste pas assise complètement. Mais bon, je suis quand même restée hier soir 2 heures assise. Je me suis pas rendu compte que les 2 heures étaient passées. Pour finir mon putain de colo. Pardon, hein, mais celui-là est sorti du cœur. Je pense que j'aurais peut-être pu vous le mettre parce que la publication elle aura eu lieu. C'est quasi sûr. Il faut que je refasse une photo à la lumière du jour ce matin. Et j'ai réussi, donc quasiment tout à l'aquarelle, enfin tout le fond, enfin tout est fait à l'aquarelle. Et après j'ai passé du Posca doré à certains endroits, sur les petites étoiles. Voilà, je me suis dit je vais pas m'emmerder, je peigne dessus, enfin je passe l'aquarelle dessus, je m'emmerde pas, je détourne pas. Détourer, ça porte bien son nom, hein, on fait le contour. Et je le ferai au Posca, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait au Posca. Après, pour essayer de créer un petit effet lumière, c'est pas le mieux, c'est pas ce qui ressort le plus, mais bon, peut-être qu'à la lumière du jour, ça se verra mieux. J'ai mis, à la fin, hein, j'ai mis du pastel sec pour faire un effet lumière des lanternes. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi qui était pas, bon, les petites trucs blancs, les éclats de lumière blanches, ça c'est tout le temps. C'est quoi aussi que j'ai fait un autre truc, je sais plus. Je suis en train de réfléchir, mais ah oui, j'ai fait les ombrages au crayon. Voilà. Donc voilà, tout refait à l'aquarelle, tout. Oh là là, j'y ai passé. Ça fait parce que j'ai tout recommencé sur le grand format parce que j'avais un 15-15 là, c'est un 25 sur 25 je crois. Mais c'est une double page. Donc t'as 25 de haut mais t'as 50 à colorier en long. Et ouais, c'est du bois. On aurait dit une grenouille écrasée. C'est vrai, hein. C'est du bois ou c'est vraiment une grenouille écrasée? J'arrête de vous montrer. C'est une grenouille! Oh la pauvre! La pauvre. Putain, les grenouilles, c'est de moins en moins qu'il y en a. Et ça, c'est pareil, hein. Plus de grenouilles, vive les moustiques. Voilà. Alors ceux qui râlent parce que ça croisse et que ça fait du bruit et que pensez qu'elles vous enlèvent les moustiques. Toutes ces petites bestioles qui vous font chier. Eh ben, elles les bouffent. N'est-ce pas? Pensez-y avant de râler.
Moi, j'adore. Moi, j'ai dit, hein, si un jour j'ai une maison ou quoi, et que j'ai un petit point d'eau, j'en mets, j'en mets des grenouilles dedans. Ça m'éclate, j'adore les entendre et tout. J'adore. Et chez ma soeur, j'aime bien parce qu'il y a... On les entend moins maintenant. Ah, il y a des coureuses. Viens, Lila. Lila. Allez, Lila. Viens. Chez ma soeur, on peut les entendre. On peut les entendre. Donc pas tout le temps, mais puis il y en a quelques-unes qui viennent à Samar, à son bassin. Elle a un bassin avec des poissons. Alors, elles sont proches encore. On va tourner. Oh, je suis dégoûtée d'en voir une. Vous savez que je m'arrête sur la route pour les ramasser, pour les enlever quand j'en vois. Ah ouais, ouais. Je m'arrête et je les enlève. Alors, Lila, là, Lila, là. Allez, là. Allez, là, viens. Allez, avance. 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 Allez. Avance. Le dos hérissé. Elles sont courageuses. Je vais attendre 2 minutes qu'elles partent bien plus loin. Et oui, pour revenir à mon truc, donc ouais, j'ai réussi à le finir hier soir à 9h. J'ai envoyé une photo aux filles. J'aurais dit que j'en referais une mieux ce matin parce que à la lumière du jour, mais c'est pour leur dire de pas s'inquiéter. C'est aujourd'hui minuit le dernier délai. Donc j'ai fini tous mes communs. Et le mois prochain, il va falloir que je fasse autrement, je pense. Faut pas que je m'engage sur autant de communs. Ou je les fais d'abord, et si je les ai faits, je leur propose, si elles n'ont pas publié, de faire partie du commun et je remets dessus. Mais sans m'inscrire. Bon, après, l'inscription datait du 1er janvier. Hein. J'ai quand même eu 2 mois. Mais je savais pas trop comment l'aborder. C'est le premier carbi que je faisais. Et l'autre problème qui s'est posé, c'est le fait que le livre s'est cassé. Je pense que quand j'ai vu qu'il s'était cassé d'entrée, ça m'a plus ou moins bloqué parce que après, finalement, ça a coulé tout seul dans le grand. J'ai pas eu vraiment le problème. Hein. Ça a coulé tout seul. Hein. Mais là, ouais, non, ça m'a saoulé. Quand le livre, tu l'ouvres pour la première fois et qu'il se pète, ça fait chier, quoi. Ah, putain, elles se sont arrêtées là, c'est nul. Et repartez, mesdames. Enfin bon, et je suis contente. Voilà, j'ai réussi à le finir. Du coup, j'en ai un autre en cours, mais que j'espérais faire entre-temps. Mais vu que j'avais mal au dos et tout, je restais pas assise. Je me levais, je me mettais sur la chaufferette. Et puis après, je m'y remettais. Enfin, j'attendais que ça sèche. Après, je m'y remettais. Le problème de l'aquarelle, c'est que ça va vite en soi. Mais par contre, il y a le temps de séchage. Alors, vous allez me dire, pour celles qui en font, ou celles qui font du scrap, avec le heat gun, tu peux accélérer ce temps-là. Oui, mais il y a certains effets qui se perdent quand tu sèches. L'aquarelle, elle vit. Tant qu'elle est humide, elle vit. Bon, après, sur le livre, ça sèche assez vite quand même. Mais elle vit. Et si tu passes le heat gun, eh ben, tu coupes un peu certains effets. Donc, je trouve ça dommage. Quand je peux, je laisse sécher comme ça, quoi. J'évite de sécher. Alors, le heat gun, pour ceux qui ne savent pas, qui font pas de scrap, qui m'ont jamais vu en vidéo de scrap ou quoi, c'est comme un sèche-cheveux ou un décolleur de tapisserie. Je sais pas, c'est un peu entre les deux. Il faut pas y mettre la main devant quand on chauffe. Ça peut brûler. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu entre les deux. Et ça permet, par exemple, de sécher un travail. Alors, il y a 2 puissances quand même.
Mais les deux sont assez chaudes. Et c'est surtout qu'en scrap, ça permet d'embosser. Alors embosser, c'est de mettre un texte ou une image qu'il y a sur un tampon en relief. On tamponne avec un produit spécial, on met une poudre dessus, on chauffe avec le heat gun et la poudre, parce que la poudre a adhéré au tampon, la poudre donne un effet relief. Voilà. Scintillant, blanc. Il n'y a pas de mat, je crois pas qu'il y ait du mat. Enfin, je vois pas l'intérêt de mettre du mat d'ailleurs en même temps. Mais bon. Donc voilà, c'est embosser, c'est ça. C'est créer du relief. On peut embosser à froid, sans poudre et tout ça, c'est avec des classeurs d'embossage. C'est pareil, c'est tu mets ton papier dedans, tu presses dans une machine et ça va créer des creux et des reliefs. Voilà, et on appelle embosser à froid. Voilà. Petit cours pour ceux qui ne sauraient pas et qui ne connaissent pas. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on utilise des termes et moi je m'en aperçois quand je regarde des vidéos sur des choses que je ne connais pas trop. Et quand les gens utilisent des termes et n'expliquent pas, j'ai un peu du mal. Je dis mais c'est de quoi qu'ils parlent? Bon, parfois au bout d'un moment tu comprends ce que c'est ou tant pis tu laisses pisser. Mais j'aime bien que les gens expliquent quoi. Comme vous savez, ceux qui font du colo, il y a un terme que beaucoup utilisent et quand elles ouvrent leur livre de coloriage et tout, pas les mystères, hein, les autres. Elles disent ouais, hein, la name page. Je me dis mais c'est pourquoi elles appellent ça? Moi je dis la page de garde pour parler de la première page. Et l'autre je sais plus comment j'appelle ça. Mais celle-là je voyais pas. Il m'a fallu un moment pour décortiquer ce qu'elle disait. Parce que moi je vous le dis avec mon bel accent très anglais. Name, c'est nom en anglais. Name page, la page du nom. C'est parce que souvent il y a un dessin. Non, je pense pas. Il y a un dessin et il y a un petit encadré où il faut marquer son nom. J'ai mis un temps, mais j'ai mis un temps à comprendre que quand elle parlait de name page, elle parlait de la page où elles mettent leur nom, quoi. Et moi, ce que je fais pas d'ailleurs. J'aime pas parce que je me dis bon, si je garde pas le livre et tout. Alors, s'il est fait entièrement, si un jour j'arrive à en terminer un complètement, je la ferai parce qu'à ce moment-là, oui, pour dire qui a fait l'écolo. Mais par contre, si je finis, si je sais pas, c'est peut-être un livre que je vais pas garder, que pourquoi mettre mon nom? Donc ou au crayon à la rigueur pour que la personne puisse l'effacer, mais pas le mettre au stylo. Voilà. Bon enfin, et quoi d'autre? Oh, hier j'ai acheté parce que bon hier soir du coup, vu que j'ai fini tard, j'ai pas voulu m'emmerder à faire manger. J'avais acheté de la moussaka, mais je sais plus c'est de quelle marque. Plus jamais je l'achète. Pas de gruyère. Alors c'est de la moussaka à mettre au micro-ondes. Il y avait une tache blanche, je croyais que c'était le gruyère. Non, c'est l'espèce, ils ont mis une goutte, une cuillère à soupe de béchamel dedans. Et encore, je suis pas sûre qu'elle était complète. Même pas, enfin pas en couche, hein, ça faisait un endroit, il y avait que la béchamel. Et au niveau du goût, ça cassait pas trois patins de canard, quoi. Les aubergines, elles ont été bouillies. C'est dégoûté. Franchement, dégoûté. Vraiment infect. J'ai dit à mon homme, t'as moi que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de moussaka. Ça me reproche, comme on dit. Du coup, j'en mange que quand je travaille pas. Et là, je me suis dit, c'est le soir, bon, pas trop bon pour le soir, mais bon. Là, je pense pas que j'ai pris beaucoup de lait, hein. Il y a que du légume bouilli. Et un petit peu de viande qu'on cherchait beaucoup. Je me faisais un plaisir d'en manger. Sinon, je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Je sais pas la faire. Donc, j'achète toujours toute faite. Et il y a même certaines marques distributeurs qui sont largement meilleures que celles qu'on a mangées hier soir. Largement meilleures. Que je pense que je vais acheter juste pour le plaisir d'en manger une qui est meilleure.
Je vous dis pas que dedans c'est meilleur, hein, ce que ça contient. Mais au goût c'est meilleur. J'essaye de voir c'est quoi la recette. Je pense pas que ça soit hyper compliqué. Et que j'essaye d'en faire une un jour. Alors, en vacances, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête. En vacances. Donc, purée. Oh, hier, j'ai piqué ma crise. Je sais, c'est pas bien. Bon, mon homme est au courant, hein, vous inquiétez pas, de toute façon, tout ce que je fais, il est au courant. J'ai vu les feutres acryliques que tout le monde parle, les Gangnam, là. La boîte de 168 feutres, elle allait entre 80 et plus de 100 euros. J'ai dit, je veux pas payer ce prix-là. Et là, je tombe sur une promo, 67 euros. Après réduction, ça me les faisait à 56. J'ai dit, bon, là, oui, ok. Ça me va. Et c'était sur Chine. Donc, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais payer en 4 fois. J'ai déjà payé plusieurs fois 3 ou 4 fois, je sais plus, sur Chine. Pas moyen. Ça ne voulait pas. Sauf que moi, je suis en fin de mois, je voulais pas payer. J'avais un petit budget. Parce que j'ai comment ça s'appelle, Pool PO et tout ça, là. Les cashbacks. Je me suis fait reverser les cashbacks. Donc j'avais un petit budget, mais j'avais pas énorme non plus, quoi. Ça m'a saoulé de pas y arriver. Mais vraiment. Du coup, j'ai pris tout autre chose. J'ai pris des feutres. Parce que le problème, c'est que, on bloque vite sur certaines couleurs. Premièrement. Et deuxièmement, les feutres que j'ai achetés l'année dernière. Il y a quelques couleurs qui commencent à tirer franchement la gueule. Donc, je voulais avant que tout augmente de nouveau, parce qu'en réalité, tout augmente parce que les gens se jettent dessus. C'est à la mode. Je voulais me faire un peu du stock, quoi. Et ben là, ça m'a tellement saoulé que je me suis dit, il y avait la marque Lango, là, qu'on fait d'autres feutres. C'était un lot. J'ai regardé, il y a les couleurs que je voulais absolument, donc plus de marron, de bleu, marron et vert. Il y en avait des jaunes aussi, parce que c'est vrai que les jaunes, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai dit, allez, c'est bon. Ah oui, il est violet. Je crois que je vous l'ai dit. J'ai dit, c'est bon, je prends ça. C'est Lila, reste là. Je pense qu'il va monter là. Lila, viens là. Lila, viens ici. Viens là. Mais viens là. Viens là. Pas bouger. Tu restes là. Tu restes là. Oui, c'est bien ma fille. Ah, pardon ma fille. C'est bien. Reste là. Tu bouges pas. Toi, dès que les gens sont passés, faut vite, faut que je pense à vérifier qu'il n'y ait pas les plaques d'immatriculation qui sont apparues, parce que j'ai fait un mouvement de bras et je sais pas si ça a pris les voitures ou pas. Donc voilà, écoutez, j'ai commandé des feutres, mais pas ceux que je voulais. Mais bon, ils seront peut-être tout aussi bien, voire mieux, hein, j'en sais rien. Écoutez, je sais que ceux qui ont... Alors ça, si vous faites pas de coloriage, vous voyez pas de quoi je parle, mais il y a les Tooly Art. Je crois que la pochette d'une couleur, si je me trompe pas, c'est 15 ou 20 balles, ou peut-être même plus, 30 balles, je crois. Non, ça je commanderai pas. Non, non. Allez, ma fille. Ça je commanderai pas, je suis désolée. 30 balles pour 5 couleurs. S'ils veulent un jour me les offrir, qu'ils me les offrent, mais par contre, je commanderai pas ce prix-là. Pour ça, là, ça m'allait bien, parce que finalement, le paquet était à 5 euros. Et l'ensemble, ça m'a fait 30 euros, après réduction, 26 euros. J'étais dans mes prix. Voilà, j'avais 30 euros de budget. J'étais dans mes prix. Écoutez. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 25. Oui, c'est ça. J'ai mon IRM aujourd'hui. J'ai une des 2 IRM pour l'épaule à faire aujourd'hui. Putain, je croyais que c'était à 1h30. Non, c'est à 1h15. Faut que je bouffe bonne heure. Purée. Ou bonne heure ou en revenant. Je sais pas. Mais bon, je pense que j'aurais fait
Vraiment, enfin, je sais pas, je verrai, écoutez. Pas de micro parce qu'il pleut. Il est pluvieux, quoi. D'où le manteau de madame. Sinon, alors, hier, j'ai enfin réussi à vous envoyer le vlog. Puis, alors, je sais pas si vous l'aurez vu, je sais pas si ça se voit trop, j'ai pas regardé. Je l'ai baissé en qualité. Parce que sinon, c'était impossible pour moi de vous enregistrer la vidéo, ça ne voulait pas. Donc, j'ai baissé légèrement en qualité. Je pense pas que vous y verrez, vous y avez vu grand chose, je suis pas sûre. À part ça, vu que j'ai mal au dos, et maintenant je comprends pourquoi, je suis arrivée, j'ai dit je me mets sur la 9. Je me suis imposée à la 9. Voilà. Et en arrivant, j'avais la collègue qui était à la 9, à qui j'ai pris la place. C'est celle qui était face à moi quand j'ai eu le problème avec la nénette. Et elle me dit, tu sais qu'il n'y a pas eu de remontée, qu'ils n'étaient pas au courant. J'ai comment ça? Elle me dit, oui, celui qui est venu, l'agent de sécu qui est venu, ne l'a marqué nulle part, n'a fait aucune remontée, n'en a pas parlé. J'ai dit, sérieusement? Du coup, on a fait venir un des autres vigiles, plus le chef qui est venu aussi, un des deux chefs qui est venu. Et j'ai expliqué ma version et tout ça. Et j'ai surtout dit, parce qu'il est proche de la retraite, celui qui a intervenu. Parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'il est parti avant la fin. Avant que la cliente s'en aille. Donc elle aurait très bien pu répéter un boulard avec celle avec qui me remplaçait. Ma collègue qui m'a remplacé. Mais non, il s'est barré avant la fin. Après elle m'a dit, c'est pas parce que c'est toi que je fais ça. C'est parce que c'est pour nous toutes. C'est pas normal qu'on soit pas en sécurité, quoi. Et elle a raison. Et le truc qu'il soit reparti, je comprends pas. Donc, et surtout qu'il l'ait pas noté. Parce que si moi, la prochaine fois, elle revient et que je dis non, je veux pas la servir, on va me dire, ouais, mais pourquoi tu veux pas la servir? On va pas comprendre. Pour un peu que les personnes qui étaient là, qui pouvaient témoigner, ne soient pas là, ça tombe sur un jour où elles y sont pas. On va me dire, non mais ça va, tu n'as pas le droit de refuser un client. Sauf que là, c'est une cliente. Sauf que là, c'est une cliente qui m'a agressée. Donc moi, je l'ai dit, j'ai annoncé à la sécu et tout. Je leur ai dit, je refuse catégoriquement de la servir. Si elle revient, le chef, il me dit, il faut que tu nous appelles pour qu'on puisse voir sa tête. J'ai ok, pas de souci. Par contre, de toute façon, vous allez vite le savoir, c'est que moi, je vais demander à ce que quelqu'un vienne me remplacer parce que je la servirai pas. Je refuse catégoriquement de la servir. Mais non, mais là-dessus, tu as raison, il ne faut pas que tu restes. Voilà. Et il y a ma collègue, celle avec qui on se partage les livres, elle m'a fait les ongles et tout. Elle vient, elle me dit, c'est passé quelque chose. Parce que je vois qu'il y a tout le monde, après qu'il soit parti. Je dis non, c'est parce que l'agent, il n'a pas fait de remontée, quoi. C'est pas normal qu'il n'ait pas fait de remontée. Il y a un problème là, quelque part. Et je lui dis, c'est pas logique. Et après, je lui ai demandé, parce que j'ai demandé les deux versions, moi j'étais plus là. La collègue qui était en face disait que celle qui m'a remplacée, donc celle de la fille de l'accueil, elle m'avait pas défendu, elle approuvait. Alors je vois ce qu'elle veut dire, je comprends ce qu'elle veut dire. Et de l'autre côté, je lui ai demandé à ma collègue, je lui ai dit, est-ce qu'elle a dit quelque chose quand elle m'a traité de connasse? Elle me dit oui, j'ai entendu lui dire qu'il fallait pas dire ça à des collègues. Et alors elle, celle qui est en face, elle pouvait pas entendre qu'elle lui disait non. Mais par contre, je pense comprendre ce qu'elle voulait dire. Parce que j'ai déjà vu faire ma collègue. Et elle est tout le temps comme ça. Le problème, c'est que je pense que malgré les événements, elle est tout le temps comme ça. C'est qu'elle hoche la tête, elle sourit et elle essaye de faire passer le truc, quoi. Et comme elle disait, celle qui était en face, elle me dit, elle aurait dû se fermer. Parce que là, elle a prouvé ce qu'elle lui disait. Et je comprends les deux positions. Moi, j'aurais eu tendance à me fermer totalement. Mais de toute façon, moi, je pense que j'aurais ouvert ma gueule. Mais c'était même sûr, quoi. Même si je bougeais pas de ma chaise, comme elle a fait ma collègue derrière, d'ailleurs. Quand elle a râlé et tout ça par rapport au racisme et tout.
Voilà, c'est ce qu'elle a fait, elle a pas bougé de la chaise. Et moi, c'est ce que je fais, je bouge pas de ma chaise, mais par contre, je l'ouvre, quoi. Je la soutiens verbalement, on va dire. Ça m'est déjà arrivé. Et là, le problème, c'est qu'elle sourit, elle lui souriait, et je pense qu'elle essayait de désamorcer la situation. Sauf que celle d'en face, elle me disait, c'est comme si elle approuvait ce qu'elle lui disait. Donc, alors, je suis d'accord avec les deux points de vue. Le problème, c'est oui, le fait de sourire et de cocher oui, d'accord, vous avez raison, c'est pour désamorcer, c'est pour que la personne se calme, mais c'est surtout que tu lui donnes raison en même temps. Et c'est un tort quelque part. Mais un problème, c'est que, de toute façon, vu la situation, vu comment elle était explosive, quoi que tu fasses, que tu sois fermée ou ouverte, que tu sois souriante ou comme moi, rouge écarlate, de toute façon, elle était là pour faire un scandale. Donc je pense que l'un dans l'autre, après, peut-être se fermer un peu plus et selon ce qu'elle disait, de dire non, je ne suis pas d'accord, madame, ou juste rien dire. Ce que moi je fais en général, c'est que je dis plus rien, je me ferme, je regarde même plus la personne d'ailleurs, quand j'ai des conflits ou quoi. Je ne regarde même plus la personne, je passe ses articles et j'ignore tout ce qu'elle me dit et tout. Ce que j'ai essayé de faire, plusieurs fois, à maintes reprises. Donc, et là, le truc, c'est que le chef de la Sécu, quand on en parlait, je lui dis, déjà, elle a jeté d'un geste magistral l'étiquette par terre. Et je lui dis de la ramasser. Elle me dit, ouais, si ça tombe par terre, laissez-la. Je dis, mais non, mais elle a commencé d'entrer. J'ai pris des sacs en papier. Je dis, regarde, ne bouge pas, je te jure, je le refais. Et je lui ai mimé ce qu'elle a fait avec les catalogues du magasin, de me les secouer sous le nez. Je me suis reculée. Je lui ai dit, mais d'entrée, elle a commencé comme ça. D'entrée, elle était décidée à foutre la merde. Et je pense qu'elle a fauché quelque chose. Et c'est passé sous couvert parce qu'elle a gueulé. Elle a fait scandale et ça a marché. Je reste persuadée de ça. En réalité, elle a fauché quelque chose. Voilà. Donc, je lui ai dit à la chef de la Sécu. J'ai dit, c'est une étiquette de prix, de fringues. Donc, et puis, comme on disait, pourquoi elle s'est défendue qu'elle n'était pas une voleuse alors qu'en aucun cas j'ai parlé de vol. Enfin, voilà. Donc, hier, quand je suis arrivée, on a mis un peu les choses au point avec la Sécu par rapport à ça. Voilà. Même si celui avec qui on a mis au point, j'avais envie de dire, bon, en réalité, toi, tu es un peu dans le même mood, mais bon, on dira rien. Parce que je lui ai bien fait remarquer que j'avais dû lui dire de venir de suite. De toute façon, il a dû m'entendre, c'est pas possible. Parce qu'il me disait qu'il y avait un caddie. Et j'ai bien regardé. Et j'avais envie de lui dire, tu te rappelles quand moi aussi je t'ai appelé et que au bout de 3 fois, tu m'as demandé pourquoi, et je t'ai dit non, mais tu viens maintenant. J'avais envie de lui dire, tu t'en rappelles de ça? Eh bien, c'est la même chose. Mais bon, je me suis fous pas la merde. Là, on cherche à ce que... il faut qu'il y ait des remontées, quoi. Quand on a des conflits avec des clients, il faut que ça soit noté. Et si on a une réunion avec la Sécu, on en a une toutes les 2-3 ans, je crois, si on en a une, parce que ça fait un moment, je crois qu'on n'en a pas eu. Les réunions sur le magasin, la tenue et tout ça. En général, on a des réunions avec la Sécu. Si on a de nouveau une réunion, ça, je vais finir par le sortir. Je vais dire, dites-moi juste une question. Quand on a un conflit avec un client, est-ce que vous le notez et qu'on vous appelle? Est-ce que vous le notez pour qu'il y ait des preuves écrites comme quoi ça s'est passé parce que si vous ne le faites pas, ça serait bien de mettre en place à l'accueil ou quoi, un cahier, ou même à la caisse centrale, un cahier où on peut nous noter comme quoi on s'est fait agresser avec tel et tel client. Par contre, comme je l'aurais dit, le seul regret que j'ai eu, c'est que j'ai eu la carte prioritaire en main. Et j'ai pas noté le nom et le prénom. J'aurais dû. Mais vraiment, j'aurais dû. Ah purée. Enfin bon. Donc le chapitre est clos. C'était vraiment pour remettre les choses au clair. Et surtout avertir la Sécu qui ne l'était pas. Voilà, parce que si elle l'a fait avec moi et si, comme je pense, c'est un scénario pour passer à la ouf des trucs, ça reviendra. Elle reviendra, elle retentera si ça a marché. Et elle le fera pas spécialement qu'avec moi, elle le fera avec d'autres. Donc il faut qu'on arrive à la repérer, marquer son nom et tout. Et il faudrait qu'ils aient un peu les coronesses de la foutre hors du magasin et de dire vous ne revenez pas. Ça serait bien aussi.
Mais enfin bon. C'est un ordre de la direction, hein. Faut pas sortir les clients. Mais moi je suis désolée, tu m'agresses une fois, la deuxième fois c'est hors de question, ça passe pas. Hein. Ça passe pas. Hein. Non mais faut pas déconner quoi. Bon enfin, Lila on va faire demi-tour. Bah ouais parce que il pluviote, mais si ça tombe plus, on va être mouillé. Tu t'en fous, je sais. Ouais, sinon, bon, à part ça, ma journée, j'ai trouvé extrêmement longue. J'ai fait 6h15 d'affilée. Mais quand t'as mal, tu sais pas comment te mettre. Assis, debout, t'es pas bien. C'est pénible. C'est pénible. Alors, j'ai ma collègue, celle qui est toute cassée, elle aussi. Elle me dit, oui, tu vois, t'aurais dû aller à Toulouse parce que il t'a opéré, ça n'a pas suffi. J'y mets l'opération qu'il me fait, je sais très bien que c'est du provisoire. J'y mets, c'est quand même à Toulouse le premier. Elle me dit, oui, je sais, t'es tombé sur un con au début. J'ai dit, bah ouais, clairement. Et il n'y a pas que moi, parce que ma collègue qui a des problèmes de dos et tout ça aussi, elle a été voir mon chir. Et mon chir lui refait passer les examens parce qu'il a vu des trucs qui lui en ont pas parlé. Donc, non, il n'y a pas que moi. Donc à Toulouse, oui et non. Ça dépend où tu vas. Enfin bon, et... ouais, donc la journée s'est à peu près bien passée. Je me suis tapé le dernier client. Et alors là, c'était magistral. J'étais avec, il y avait celle du LS. Je dis putain, mais il y a encore du monde en rayon et tout. Et je vois un papy qui arrête pas d'aller et venir dans les rayons. Je dis putain, mais mon collègue, il va pas lui dire qu'il faut... Ça y est, c'est bon, il faut arrêter. J'ai eu l'explication après. Il avait un ticket service là, un bon code de la mairie. Et ça, la somme n'était pas suffisante. Donc à chaque fois, il repartait chercher quelque chose pour essayer de compléter la somme. Mais ça, sur le coup, je captais pas quoi. Je croyais qu'il retournait, parce que j'ai oublié j'ai oublié ça, comme il y en a qui le disent. Et donc j'arrêtais pas, j'ai dit allez, il retourne en rayon. Et allez, encore une fois, parce qu'il est retourné 3-4 fois en rayon. Et là, un mec qui arrive, il dit, et non, il retourne pas en rayon, il finit ses courses. Genre là, je dis, pardon. Oui, je vous ai entendu, vous disiez, il retourne en rayon. Non, j'étais déjà en rayon et je finissais mes courses. J'ai dit, non, c'est pas de vous que je parlais, parce que là, il parlait de lui. Et en plus, il le disait sur un air mauvais, quoi. J'ai dit, c'est pas de vous que je parlais, c'est du monsieur qui est à la caisse 3, qui arrête pas de faire des allers-retours. Et oui, il retournait bien en rayon. Et là, il m'a dit, ah, pardon, non, je croyais que vous me parliez de moi. Non, parce que moi, j'étais en train de choisir quoi manger ce soir, ou je sais pas quoi, enfin, je sais plus ce qui m'a sorti. Bon, après, il s'est détendu. Il m'a fait chier parce qu'il voulait passer la carte de fidélité, sauf qu'il ne la trouvait pas sur l'application et tout ça. Je dis mais attendez, mais si normalement c'est là, je regarde sur la mienne, je trouve. Il me dit non, ça y est pas. Il vient en arrière et finalement on a réussi à la trouver. Parce que je lui dis, au bout d'un moment, je lui dis excusez-moi, mais là mon collègue il attend que je finisse pour faire la remontée, donc pour clôturer les caisses quoi. Oui, excusez-moi. Bon et finalement, vous êtes une magicienne, vous avez trouvé la carte et tout. Purée. Parce qu'on nous dit, ouais, il faut pas prendre le téléphone en main. Là, désolé, mais pour aller plus vite, j'ai pris le téléphone dans la main. Hein. C'était la fermeture, il n'y avait plus que moi. Merde. Bon, ça va, il avait que 3 articles. Hein, donc, j'avais déjà passé les articles. C'était vraiment la carte de fidélité qui manquait. Et après, bon, ça va. Il s'est excusé 3 ou 4 fois. Il est parti tout content. Voilà, donc c'est déjà ça. Et j'ai su que... donc, le même jour, comme moi, je me suis fait agresser... il y a une dans les rayons, donc au rayon charcuterie, pareil, elle s'est fait insulter et tout. Alors, bon, ça va, il y a des clients qui ont pris sa défense, mais bon, putain, mais elles font pas les remontées. Il faut le faire, les remontées. Il faut le signaler. On sait jamais. Le mec qui était sur son portable, elle a appelé 3 fois le numéro. Personne ne répond. Elle passe au numéro suivant, 2, 3. Et au bout d'un moment, il se réveille. Et il dit, ah, mais c'était moi. Et là, il l'a insulté et tout. Il dit, mais attendez, je vous ai appelé. Vous n'avez pas répondu. J'ai appelé 3 fois et fort. Et là, heureusement, il y avait des gens autour qui disaient, non, on a entendu vous appeler et tout. Mais bon, il l'a insulté et tout quand même. Donc, non, mais je vous jure, mais c'est n'importe... C'est aussi le nez sur le portable. Hein. Quand tu es en attente, moi, quand j'ai mon portable allumé, c'est parce que je veux faire un Too Good To Go. Et c'est pour leur montrer que je l'ai. Et mais ben non quoi, tu
tu restes pas le nez sur le portable, surtout quand tu vois que ton numéro va arriver. Sois pas con. Et surtout, n'engueule pas si ton numéro est passé. C'est toi le fautif, c'est pas celle qui sert. Hein. Enfin bon, mais je sais pas ce qu'ils ont les gens en ce moment. C'est n'importe quoi. Et par contre, je vais répondre à Dani. Là, parce que ça sera plus simple qu'en écrit. Elle m'a proposé d'aller voir un podologue pour les semelles. J'ai déjà été voir un podologue. Et c'est ce qui m'a foutu dans l'eau avec mes semelles. Puisque le podologue, il reste fixé sur le fait que j'ai un décalage de hanche de 2 cm. Ah, non, c'est pas là. J'ai un écart sur les deux jambes de 2 cm. Et le problème, c'est que les semelles, c'est pour me le redresser. Et c'est ça qui m'a foutu dedans. Parce que vu que j'étais trop vieille quand j'ai commencé à mettre les semelles, mon dos, il est bien droit de base. Vraiment bien droit. De dos, hein. De profil, j'ai la lordose. Donc. Mais de dos, j'ai le dos en ligne droite. Pas tordu, rien. Et le fait de mettre des semelles, ça m'a tout déplacé. Et c'est ce qui m'a foutu la merde. Donc, non, les semelles, j'en mettrai plus. Du tout. Ah, Lila. Bon, je pense que j'aurais coupé. Parce que, putain, l'habitude, elle se met dans le champ. Il y a le camion qui est remonté en marche arrière. Et j'espère que, parce que je sais pas s'il passe au bout de là où je suis garé. Le problème, c'est que j'ai appelé, elle comprenait pas, elle se mettait là où normalement elle se met. Donc ouais, il vide la terre là. J'espère que c'est le proprio qui leur dit. Écoutez, c'est l'entreprise du village. C'est pas le village, c'est une entreprise qui habite, qui est domiciliée au village. Ils se démerdent. Donc oui, les semelles, j'en ai reparlé avec le chir et tout, il faut surtout pas que j'en remette. Et le problème, c'est qu'il y a certains médecins, ils se fixent sur certains trucs. Peut-être que j'aille en voir un autre. Mais le problème, c'est que lui dire, bon, je sais que j'ai ce problème, n'en tenez pas compte et regardez le reste, c'est un peu problématique. Est-ce qu'il va attendre? Est-ce qu'il a fini le vidéo ou pas? Non. Donc voilà, écoutez. Donc les semelles, je pense pas, ou alors il faudrait que j'arrive à voir un autre podologue et lui dire d'entrée, ne tenez pas compte de ma différence entre les deux. Là, on est là juste pour la tenue des pieds, fait que j'ai mal. Mais je pense que si je perdais du poids, donc je vais faire ce qu'elle a dit Dani, essayer ou l'un ou l'autre, je sais pas, ou les deux, j'en sais rien. Mais je vais voir ce qu'elle a dit pour voir si on en a un dans le coin. Mais par contre, les semelles, si je perds du poids et que je continue d'avoir mal, c'est autre chose. Mais si je perds du poids et que j'ai plus mal, ou moins mal, eh vas-y ma fille. Allez. Attendez. Bon, je vous laisse. Allez, bisous. Bonjour. Alors, on est le 26, il est 9h15, 9h30. Peut-être même pas 9h30. C'est un peu plus de 9h. Quoique. Ben bon, on s'en fout. Hein. Putain, quand il passe avec le camion, comme il le fait à la reculant, il se sert de ce côté, il esquinte tout sur le bord. Alors, j'ai été passer mon IRM hier, de l'épaule, et hier soir j'ai oublié de vérifier le compte rendu, donc je ne sais pas s'ils ont vu quelque chose ou pas. Je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé. J'ai zappé. D'habitude ils te le mettent dedans, et là, vous voulez revenir le chercher ou le télécharger? Bon, télécharger. Donc après bon, c'est assez rapide. On a le choix entre une clinique et un hôpital. Quand je peux, je choisis la clinique. Demain, j'ai l'IRM des cervicales. Parce que j'ai retrouvé l'ordonnance que je croyais. Je me disais bien qu'elle m'en avait noté un et je le retrouvais plus. Et donc demain, j'ai l'IRM des cervicales. Putain, il a roulé sur toutes les fleurs. Oh. Et là, c'était à l'hôpital. Parce qu'il n'y avait pas de place avant le mois de mai sur la clinique. Donc,
J'aime pas aller là-bas, donc je récupère mon homme demain. Et on y va après. J'aime pas être toute seule et tout là-bas. Je sais pas si pareil, j'aurai les résultats de suite ou s'il va falloir attendre. J'ai pris enfin rendez-vous pour le MG. Vous savez, pour les aiguilles dans les poignets, là. Et c'est bien les deux poignets, je crois que c'était que le gauche. Non, elle a demandé les deux. Et du coup, dans la foulée, j'ai envoyé les dates à ma sœur, parce que c'est un médecin de chez elle encore. Et elle m'a mis le rendez-vous pour voir donc la spécialiste des épaules et des mains. Voir ce qu'elle en pense. Voilà. Donc on verra bien, écoutez. Sinon, là, en conduisant, en venant, j'avais mal au dos, l'asiatique côté gauche. Ça change un peu, elle se passe de l'une à l'autre. Ben voilà, d'un côté de l'autre. Quand il y en a une qui s'arrête sur un côté, il y a l'autre qui démarre, c'est génial. Bon, après, je suis restée pas mal de temps assise, quoique. Pas tant que ça, parce que j'ai continué un colo, que j'espère pouvoir poster avant le 28. Enfin, j'aimerais le poster aujourd'hui, donc j'aimerais le finir aujourd'hui. Il est pas très gros, le colo, hein, mais bon. Je le fais à l'aquarelle. C'est plus rapide. Bon, après, j'ai fait les finitions au crayon. Je fais les finitions au crayon, mais principalement à l'aquarelle. Et ben, j'ai pas regardé de film au final. Je voulais me mettre Mulan, le film, dans l'après-midi, juste après manger, enfin juste après mon retour, parce que j'ai mangé en 4e vitesse pour partir. Juste après mon retour, je voulais regarder Mulan et finalement j'ai pas regardé parce que j'ai fait le montage de la 2e chaîne. Parce que au total, je crois que j'avais 4 heures de rush ou plus de 4 heures de rush. Et il me fallait faire des accélérés et tout ça. Donc c'est quoi dans ma chaussure qui me fait mal là? Derrière en haut du talon, vous savez, là où la cheville se rétrécit, là. Souvent là où d'ailleurs on prend des ampoules. Ça me faisait mal là d'un coup, mais c'est mes vieilles chaussures en plus. La vieille. J'ai celle-là, là, ça fait longtemps que je les ai. Donc j'ai été donc j'ai fait le montage. Je savais pas si j'allais publier la fin ou quoi. Mais mon téléphone avait plus de batterie, celui avec lequel je fais les vidéos. Donc tant pis, je vais envoyer comme ça. Je vais mettre un petit mot comme quoi je tombais en rate de batterie. Ce qui fait qu'il n'y a pas la suite. Voilà. Donc écoutez, c'est pas très grave en soi. J'ai rangé un peu quand même. Parce que j'avais besoin, avant de reprendre le colo, j'ai rangé parce que là, il y avait le bordel sur moi. De partout. Et ouais, quand tu fais plusieurs colos et tout ça, que tu te dépêches et tout, t'as toutes sorties, quoi. Et ouais, et du coup, une fois que j'ai rangé, je me suis remis sur la 2e partie de mon colo, 3e partie de mon colo, les finitions, crayon et tout ça. Ben voilà, j'ai passé ma journée à ça parce que j'ai perdu 1 heure avec pour l'IRM, j'ai perdu qu'1 heure avec les trajets compris. Bon, la clinique est vraiment pas loin de chez moi. Donc avec les trajets compris, j'ai perdu 1 heure en gros. Donc ça va dans l'ensemble. Ça va, je suis arrivé. C'est moins automatisé que l'autre côté, le côté mammographie, radio et tout ça. Là, c'est que le côté IRM et scanner sur lequel j'étais. Et c'est pas informatisé comme de l'autre côté. De l'autre côté, on arrive, on rentre sa carte vitale, comment ça s'appelle, on marque si c'est un rendez-vous, si c'est, enfin voilà, et on est rappelé de suite pour donner les papiers, quasiment dans la foulée pour faire. Mais là, ils ont que 2 appareils. Ils ont que l'IRM et les scanners. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas. Et la secrétaire qui m'a pris quand je suis arrivée, qui était d'ailleurs beaucoup plus aimable que celle qui m'a rendu mes papiers. On a rigolé, rigoler jaune. Hein. Elle a les mêmes problèmes que moi, elle est secrétaire et elle me disait le plus dur pour elle,
Et c'est pour ça que quand j'en parle, les gens ils comprennent pas bien. Elle m'a dit le plus dur c'est de conduire parce que passer les vitesses et tout, ça pose problème quoi. Et quand moi je dis aux gens ou à mes collègues ou quoi, je me préserve parce qu'il me faut encore rentrer, il me faut conduire. Il y en a qui oui c'est vrai, mais elle calcule pas l'effort que c'est quand tu as mal. Ben, je pense ça se voit sur elle, sur certaines, hein, pas sur toutes, mais ça se voit sur que ouais c'est tu fais bouger ton bras qui te fait déjà mal quoi. Et hier soir j'avais mal aux 2 épaules. Ah ouais, oh putain, attendez, parce que quand je suis arrivée pour l'IRM, j'arrive comme voilà, j'arrive sur le côté. Et là, je vois qu'il y a des coussins. Et j'ai dit, excusez-moi, il faut que je les enlève pour. Mais non, les enlevez pas. Je dis ben oui, mais c'est vrai, je vais pas pouvoir monter. Il dit ben faites le tour. Et c'est vrai que ça m'a même pas traversé l'esprit. Du coup, je fais le tour pendant 10 minutes sans bouger du tout. C'est quand t'as mal au dos déjà, c'est hyper compliqué. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'arrive à me relâcher, c'est un bien grand mot. Je sens mes jambes, vous savez, qui se détendent au fur et à mesure. J'arrive plus à les maintenir droites ou des choses comme ça. En plus, il faut se détendre, il faut respirer calmement, il faut pas. Le bruit est assourdissant, c'est, oh là là. On te met un casque, mais il sert pas à grand chose, le casque. J'avais un mal de tronche en sortant de là-dedans, je vous dis pas. Et, donc demain, rebelote. Purée. Et, quand le jeune, il est venu pour, d'ailleurs, on m'a pas fait me déshabiller. Il m'avait dit, enlevez le soutien-gorge et remettez le pull. J'ai dit, j'ai une brassière. Il m'a dit, bon, bah, d'accord, restez comme ça. Je lui ai montré que j'avais les œillets. J'ai montré parce il y avait une affiche qui disait qu'il fallait signaler quand on avait des tatouages. J'ai un tatouage. Il m'a dit, récent, la fille était moins sympathique. Récent ou pas? Non, il doit avoir 5 ou 6 ans. Il dit, bon, bah, c'est bon. Et, elle était plus sèche, elle. Et donc, ouais, quand ça s'est fini, tu douilles déjà parce que t'es complètement à plat. Je suis jamais totalement à plat. À cause de mon dos, c'est rare, j'ai toujours les jambes en biais ou. Et là, j'étais totalement à plat. Donc ma lordose, elle ressort encore plus. Vous pensez que je suis cambrée c'est ma maladie qui fait ça. Et oui, parce que c'est une maladie quelque part. Et quand je suis ressortie, mais j'arrivais même plus à me relever, même plus à basculer sur le côté. Le jeune, il me dit, vous pouvez vous lever. J'ai réagi, excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît, parce que je suis incapable de me relever. Donc, il allait pour m'aider à me relever par les épaules. Et là, je lui ai fait mettre, il a compris de suite, je lui ai fait mettre le bras, mais qui le raidisse, l'avant-bras. Et je me suis accrochée à l'avant-bras comme si c'était une barre. Et j'ai pu me soulever comme ça. Oh purée, je vous dis pas. Mais j'étais mal. Je me suis dit si. Heureusement qu'il est resté. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, ils auraient dit pourquoi vous êtes encore là. Je me suis dit, s'il se barre de suite, je fais comment pour me relever? J'y arrive pas. Je roule. J'arrivais même pas à rouler. J'arrivais pas. Oh purée. Et j'avais le dos, j'arrivais pas à marcher tellement j'avais mal et tout. Oh là là. Et là, donc, demain, j'en refais un et je vais essayer de voir s'ils auraient pas un petit coussin pour me le caler sous la lordose, sous le dos, pour que j'ai moins cette impression, moins ce truc qui me fait mal, quoi. Donc, je vais voir demain si ça pourrait être possible, ou de me caler sous les genoux pour que ça me soulève légèrement les jambes, que ça me fasse basculer le bassin, ou me caler un coussin sous le creux de mon dos, hein, parce que quand je suis couché à plat, je peux passer mon bras dans le creux de mon dos sans problème, hein, sans problème. Donc voir s'ils auraient pas un coussin qui pourrait me passer pour que je le mette là, pour me caler ou là ou sous les jambes. Mais il va falloir trouver une solution. Je repasse pas 10 minutes comme ça, c'est compliqué quoi. Après, je sais qu'il y a besoin, hein, si ça peut répondre à mes questions, là je regarderai en rentrant. Non, en rentrant d'abord, ménage et après, tant que l'homme n'est pas là. Je crois que l'homme a pas calculé, enfin a pas compris que je travaillais pas aujourd'hui. Mais bon. Et
Je vais regarder après les résultats, voir s'ils ont vu quelque chose ou pas. En plus, ça me faisait mal hier, mon épaule. Donc, j'espère qu'au scanner, ils ont vu quelque chose. Vraiment. Qu'ils puissent expliquer. Alors, je veux pas quelque chose de grave, mais je veux quelque chose qui explique pourquoi j'ai mal. Au moins qu'on sache. Parce que là, à force, ça devient pénible, quoi. De pas savoir. Alors, le dos, je sais ce que j'ai. Sur le dos, c'est bon. J'ai mal. Mais j'ai pas ce côté frustrant de dire pourquoi j'ai mal. Je ne comprends pas pourquoi j'ai mal alors que là je suis au repos, les choses comme ça. Non, le dos, je sais. Le dos, c'est plusieurs pathologies au même endroit. La thermocoagulation, ça peut pas. Il m'a soulagé la lordose, même s'il m'a soulagé un peu le reste du dos. Mais il m'a surtout soulagé la lordose et du coup, la sciatique, elle, reste plus ou moins quand même présente. Mais voilà, c'est parce qu'il a fait plus haut. Mais ça, c'est moins fatigant. Hein. Le fait qu'il m'ait soulagé la lordose, ça me soulage quand même vraiment beaucoup. Et tu te plies en deux, quoi. Tu te plies en deux, mais pas dans le bon sens. Donc, ça fatigue tout, quoi. Et là, l'épaule, c'est une tendinite. Ouais, mais ça, c'est le mot magique des docteurs. C'est une tendinite. Ouais, mais pourquoi? C'est où? C'est quoi qui est abîmé? C'est quoi qui fait que ça revient? Parce que oui, c'est les gestes répétitifs. Ça, merci, j'avais bien compris. Mais pourquoi ça revient? Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que... Ah, dans la vigne. Elle était cachée par une souche, je la voyais pas. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que... L'opération, ça me ferait chier, franchement. Mais si ça peut soulager aussi, voilà, dites-moi s'il y a quelque chose à faire. Après, s'il y a des opérations ou quoi, à moi de voir si j'ai envie de la faire, si je veux prendre le risque et tout ça. Voilà. Mais, qu'on me dise, alors oui, tu fais des tendinites chroniques parce que tu as tel problème. Tu as quelque chose réel. C'est pas dans ta tête. T'as vraiment quelque chose. Parce que là, il m'a demandé où c'est que ça me faisait mal essentiellement. Je lui ai expliqué que c'était sur le dessus de l'épaule, le côté arrondi de l'épaule. Mais il y a des moments, ça me brûle tellement. Après, ça irradie de partout, mais ça me brûle tellement. Et là, ça me faisait mal en plus hier. Donc j'espère qu'ils ont bien vu quelque chose. Qu'il doit bien y avoir quelque chose. Je sais pas, je comprends bien que l'infiltration, elle n'a pas marché. Est-ce qu'elle me l'a vraiment fait? J'ai même pas senti. Ou alors, il faut faire une infiltration sous scanner. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit. Sous radio, sous scanner, je sais plus comment on dit. Sous écho, enfin, je sais pas. Ils ont un appareil pour voir exactement. Pour rentrer l'aiguille et qu'elle aille exactement où ils veulent qu'elle aille. Moi, vu qu'on m'a dit que je l'avais pas senti, que j'avais pas eu mal, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit elle est pas rentrée dans l'articulation. En gros, elle a piqué pour mettre de l'anti-inflammatoire un peu autour de l'épaule. Et ça n'a pas eu d'effet parce qu'en plus j'aurais pas dû bouger et je partais dessiner le lendemain. Donc qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Donc l'un dans l'autre, voilà. Ça saoule un peu. Donc là j'espère qu'il y aura un début d'explication. C'est juste parce que je sais que je dis pas qu'on me traite pas ou quoi, qu'on me donne pas des cachets. En même temps, faut que j'arrive à voir un docteur. Mais c'est surtout de connaître la cause, quoi. Moi, je trouve que c'est frustrant quand on te dit ouais, c'est ça. Oui, mais pourquoi? C'est quelle partie de mon épaule qui marche mal? C'est quoi qui me crée les douleurs? Voilà, c'est bien beau. Répétition, ouais, d'accord. Quand je bouge pas et que je travaille pas et que je fais pas de gestes, ça me le fait quand même. Pourquoi? Je travaille pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aimerais qu'on me dise, par exemple, tu as telle partie qui est abîmée, ou qui commence à s'abîmer, ou voilà, qui est plus sensible, plus fine que chez d'autres, ou j'en sais rien. Et c'est ça qui te cause le problème. Voilà, j'aimerais. C'est bien une buse ou c'est un corbeau? J'ai confonds en ce moment. Non, c'est un corbeau. Mais en contre-jour, c'est difficile à voir.
Mais voilà, enfin écoutez, on verra bien. Donc aujourd'hui, programme me poser déjà, parce que bon, je me suis posé hier aussi. Parce que demain, comme je vous ai dit, alors demain je fais 6 heures en coupé, 6 heures ou 8 heures. C'est un avion ça. 6 heures ou 8 heures. Non, 8 heures non, parce que l'après-midi je fais que 3 heures. Ou je fais 7 heures. Je sais plus, je fais un certain nombre d'heures. Je commence à 8h30, je sais. Je fais 6h30, un truc comme ça. Mais je finis à 5 heures. Et je comptais aller voir une de mes collègues malades avec une autre collègue qui est en arrêt aussi. Heureusement que je vais pas envoyer le message parce que la pauvre. Sauf que quand j'ai vu que le seul créneau pour l'ordonnance que j'avais perdue, et que j'ai retrouvé des cervicales était demain, j'ai dit bah, après le boulot j'y vais quoi. Donc du coup, heureusement que je n'ai pas dit que j'espérais qu'on y aille là, parce que j'aurais été obligée de lui dire désolé, je suis obligée de me désister. Donc là, il faut que je regarde mes horaires de la semaine prochaine, voir s'il y a un créneau. Aujourd'hui, je veux pas sortir, je vais essayer de me poser à max. J'ai pas envie de faire de la route et tout, surtout que c'est à plus d'une demi-heure de chez moi à peu près qu'elle habite. Sur une route que je déteste, parce que c'est une route qu'avec des virages. Donc je veux y aller tranquille. Et je veux pas y aller non, enfin tranquille. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je préfère partir du boulot parce que ça fait moins de kilomètres que de partir de chez moi. Donc il faudra que je vois les horaires que j'ai la semaine prochaine. Et ouais, écoutez, après, à part ça, bah écoutez, pas grand chose. Hein. Après, je suis rentrée à la maison. J'ai comme je vous ai dit, j'ai fait le montage, j'ai repris un peu le colo, j'ai rangé, j'ai repris un peu le colo. Voilà, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Et j'essaye de m'organiser autrement pour avoir tous les trucs à portée de main. Surtout que je sais que il y a un des colis quand il va arriver, ça va prendre de la place, donc il faut absolument que je trouve des moyens de ranger autrement, quoi. Donc je sais pas comment faire. C'est sympa. Faut que j'arrive à m'organiser autrement, mais vraiment. Faut que je vois avec les tiroirs qu'il y a derrière moi. Est-ce qu'il n'y a pas un tiroir qui est à côté de moi, un tiroir qui est dans la commode si vous préférez. Voir si je peux pas transférer le tiroir quoi ça s'appelle, du bureau, transférer dedans. Inverser du tiroir, quoi, voilà. Il y a un endroit, il y a encore un peu de la place. Est-ce que je peux arriver à garnir un peu plus? Faut que je vois. Mais bon, on verra bien. Une voiture? Par contre, tu m'attends, et s'il y a le camion, t'évites de monter sur la butte, parce que c'est là où il va. Attends-moi, ma fille. Attends-moi, Lila. Attends-moi. Parle à mon cul, ma tête est malade, hein. Tu veux manger? Même pas, ça marche. Purée. Tu m'attends, ma fille. Lila. Lila. Oh, viens ici. Viens là. Voilà, c'est bien. C'est bien. Il y a le camion ou pas? Les poils. Allez, on avance. Allez, on y va. Allez. Mais tu m'attends. Reste là. Compliqué. Compliqué, compliqué, madame. Lila, viens là. Viens là, ma fille. Ouais, viens là.
Lila, viens là. Viens ici. C'est ça. Mais le camion, il marche, il remonte en arrière. Pas bouger. Pas bouger. Non. Oh putain, il y en a un. Viens là. Viens. Lila, viens ici. Viens. Il y en a un deuxième. Putain. Pas bouger. Reste là. Là. Viens là. Là. Pas bouger. Pas bouger, ma fille. Putain, il y en a deux en même temps. Pas bouger. Reste là. Reste là, Lila. Reste là, ma fille. Reste là. Allez. Je sais pas où c'est qui creuse, mais... Je sais pas où c'est qui creuse. Mais bon, deux en même temps. Enfin. Donc elle avait bien entendu, hein. Elle devait les entendre manœuvrer en bas, je pense. Voilà, enfin sinon rien de neuf de plus, enfin rien de plus. Je vous ai dit, aujourd'hui je viens me poser, finir mon colo. Je sais pas si j'en redémarre un autre ou pas, ça dépendra de mon bras aussi. J'aimerais bien faire un mystère, mais... je sais pas, je verrai. Parce qu'un mystère, on est le 26. Et il me reste 2 jours pour faire 2 colos. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, après, je peux très bien le donner pour la semaine prochaine. Là, prochaine session, mais bon. Si je peux arriver à remplir mes cases un petit peu. Donc, allez, ma fille. Tu bouges pas. Pas à bouger. Le monsieur qui campe là. Qui est passé. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais rentrer, déjeuner. On va déjeuner. Ah oui, il faut que je jette mes poubelles aussi. On va déjeuner. Je vais nettoyer un peu ma cuisine parce qu'il y en a besoin. C'est un vrai chantier. Vu que je travaille pas, j'ai un peu plus de temps. Le repas de midi est fait. Donc... Allez, ma fille, tu veux le marche-pied? Attends. Attendez. Oh, pardon, ma fille. Attends. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, monte. Allez. Bon, je vous laisse. Allez, bisous. Lila. Bonjour, je suis obligée de le tenir de la main droite. Alors, j'ai pas l'habitude. Je suis ambidextre. Plutôt droitière, mais bon. Il y a des choses que je ne sais faire que de la gauche. Dont tenir mon portable. On est le 27. Il est pas 8h. Attendez, il faut que je vérifie d'ailleurs. 8h moins 5, moins 4. Je suis du matin. Enfin, je suis de la journée parce que je suis en coupé. Je fais 7h aujourd'hui. Et ce soir, en plus, je vais faire l'IRM. J'ai pris mon café. Et je suis pas très motivée, mais bon, en plus j'ai mal toujours au dos. Pourquoi je vous le dis? Vous le savez. C'est plutôt le jour où j'ai pas mal que je devrais vous le dire. Hier, donc j'ai réussi à finir mon colo en aquarelle. J'ai rangé encore, ou je l'avais rangé. Non, j'avais rangé la veille. J'ai rangé ce que j'ai utilisé, ça oui. Donc j'ai réussi à finir mon colo. J'ai essayé d'en commencer un, mais il me reste aujourd'hui et demain pour le finir.
Ça m'étonnerait que j'y arrive. Même si c'est un mystère. Attendez, j'arrive pas du bras droit. Je peux pas garder. Et je peux pas enlever mon portable. Enfin, lever plus mon portable parce qu'il est attaché à mon pantalon. Parce que comme j'ai pas le TENS, je l'ai attaché à mon pantalon pour que quand je suis assise, il tombe pas par terre, quoi. Bon, sinon, il y a le cantonnier qui vient de passer. Un chien m'avait fait une belle merde à l'angle de la baraque. Il a enlevé une partie sur 3 ou 4. J'adore. Il me les a plus éparpillés que... Voilà, ça, c'est génial. Mais bon, déjà il est passé, c'est déjà pas mal, ne nous plaignons pas trop. Il a enlevé les bouts de verre aussi. Ça oui. Elle, bien sûr, elle était folle hein, quand elle a entendu qu'il y avait quelqu'un. Pur, elle a failli me... Parce que je tenais le café de la main que je la tenais elle, pour verrouiller la porte. Putain, elle a failli me renverser le verre et tout. Mais au moment où j'ai gueulé, elle s'est calmée, mais bon. T'as 2 minutes si tu veux encore, ma fille. Après, on peut y aller, ça m'arrange. Oui, on y va? On y va? Allez, on y va. On pourra pas faire la balade aujourd'hui, c'est sûr. Hein. Tu sais que quand je te pose la gamelle, c'est que c'est court. Hein? Si on se dépêche, on se dépêche. Ah, ma fille. Ah, ma fille. Je peux même pas te caresser, ma pauvre. Excusez-moi, je bois mon café parce que je laisse mon gobelet en bas de chez moi. Je vais pas l'amener jusqu'au boulot et repartir avec. C'est le blouson que j'ai pas pris, il faut que je pense à prendre le blouson. Ah non, mais j'ai dit à mon homme de me le récupérer. Puisque ce soir, je passe le récupérer avant d'y aller. Je suis obligée de passer devant le village, hein, donc de toute façon. Donc je dirais, selon la température de ce soir, je verrai lequel je lui dis de me prendre. Bon, et sinon, pas grand-chose. Toujours pas de nouvelles de l'assurance. Il va falloir que je m'y penche dessus. De toute façon, la semaine prochaine, on entame le 4e mois. Donc, je vais les appeler, leur dire. On est sur on démarre le 4e mois, là. C'en est où? Parce que ça serait bien de nous tenir au courant aussi. Heureusement que c'est pas la douche, quoi. Parce que là, j'aurais fait comment? Enfin, si, c'est la douche. Enfin, c'est pas que la douche, mais... Heureusement que c'est pas... Heureusement que j'ai une baignoire. C'est surtout ça. Et que c'est pas toute la salle de bain. Bah vas-y, hein, crache. Mais il a même pas craché. Il avait la vitre fermée. Oh, excusez-moi. Attendez. Bon, je vais vous laisser là, de toute façon. Pas trop de choses à dire parce que j'ai pas bougé et tout ça. Et puis là, on est pressé ce matin, mais je me suis dit, bon, vu que j'ai un petit peu de temps, je vais les prendre. Je vais vous prendre avec moi. Bon, allez. Du coup, je vous laisse. Et je sais pas. Oh, c'est peut-être la glace de la voiture. Peut-être que ça a gelé, je sais pas. En tout cas, il fait pas chaud. Je suis en tenue de boulot, je vous dis pas, il fait pas chaud. Allez, ma fille. Bon, allez. Comme quoi, quand elle veut, elle peut. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, nous sommes le 28, il est 9h, un tout petit peu plus de 9h, 9h10 je pense, tout au plus. Ah oui, ils ont bien massacré le bord de route. Je viens d'entendre une bonne nouvelle, alors tout est relatif, ça me concerne pas personnellement, mais l'autoroute de Toulouse, là, le tronçon qui devait être fait de Toulouse à, je sais plus où, à Tarbes, je crois, pour gagner 7 minutes de route, mais détruire je sais pas combien d'hectares de forêt, tout ça, eh ben la justice a tranché et ça ne se fera pas. Enfin, ils ont réfléchi, enfin, que pour 7 minutes, abattre des arbres et nous enlever encore de l'oxygène, c'était peut-être pas la peine. Voilà, ça c'est mon truc perso, mais quand j'ai vu tout ce qu'ils devaient abattre normalement pour faire passer ce putain de tronçon d'autoroute, encore tu gagnes 1 heure. Puis bon, c'est un mal pour un bien.
Mais là, non, 7 minutes. Faut pas exagérer, 7 minutes, quoi. Non, ben, tu pars 7 minutes plus tôt. Donc, c'est bon, ça y est. Enfin, je pense qu'ils vont faire appel quand même, mais ils en ont pas parlé. Donc, bon, bah, bonne chose, de bon matin. Il fait beau. Il fait 6. Et il y a quelqu'un qui monte en courant. Oh, putain. On va aller là où les camions ont roulé parce que c'est assez, du coup. Dit la baleine. Pour laisser passer la personne, je crois que c'est une dame. Lila, viens là. Viens là, Lila. Viens et moi. Je veux juste la laisser passer. Viens là, allez. Pas plus de très loin. Donc voilà, bon, c'était pas personnel, mais je suis contente de la bonne nouvelle. Ils ont enfin réfléchi. Bonjour. Et du courage. Sinon, j'ai passé mon IRM. Après, je reviendrai sur le boulot, mais j'ai passé mon IRM. À part que j'ai compris que j'avais un petit tassement à la T6, alors je sais pas c'est laquelle. Et à la, au plateau de je sais pas quoi. Je crois qu'il n'y aurait pas grand chose non plus. Donc putain, mais je vais être comme ma collègue, je vais avoir mal, mais on va pas savoir pourquoi. J'ai une de mes collègues, elle a mal au pouce précisément, et ils n'arrivent pas à déterminer pourquoi elle a mal. Et je me demande si ça va pas me faire la même chose. Donc là, la droite, pas grand chose, les cervicales, pas grand chose. Je pense que la gauche, ça va être sur le même acabit. Ça va être chiant. Parce que du coup, bah, moi, peut-être que je mets la charrue avant les bœufs, hein. Mais elle va me dire qu'il y a rien, qu'il y a rien à faire, quoi. Ça doit être dans ma tête, c'est chronique. Parce que c'est le mot magique, ça. Quand ils savent pas quoi dire, ils disent chronique. C'est une blague. Comme si le papier d'alu pouvait se dissoudre. Non, mais, ça, je me demande si c'est pas les 2 camions qui viennent vider, là. Franchement. Putain. Enfin bon. Là, c'est pareil. On vient esquinter le terrain. Je sais toujours pas s'il est à eux ou pas. Je m'en fous. Je viens d'aller chercher de la terre. Je dis ça, mais peut-être qu'en réalité, c'est du sable qui viennent pour refaire la route. Je sais pas. Je ne sais point. Ou alors, le terrain est vendu et ils vont faire une maison. J'en sais rien. Enfin, on verra bien. Par contre, belle surprise. Alors, je déteste l'hôpital de chez nous pour diverses raisons. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et donc, j'appréhendais un peu par rapport à faire l'IRM chez eux. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était pour mon dos. La première fois que j'ai fait un IRM, c'était pour mon dos. Et que le mec il m'a dit qu'il y avait un problème sur ma colonne, mais que quand je lui ai demandé quoi, il m'a dit bah c'est votre médecin qui vous le dira. Il avait pas voulu s'expliquer, rien. Dans ce cas-là, ferme ta gueule, dis rien. Tu dis juste bon bah votre médecin vous donnera les résultats. Enfin voilà, je sais pas, mais tu dis pas il y a un problème et après voilà, tu fermes ta gueule. Si c'est pour pas le dire de suite au patient, lui dire si c'est grave ou pas, tu fermes ta gueule. Et donc j'appréhendais un peu. Puis bon, c'est jamais très agréable hein, de faire un IRM, malgré tout, c'est même loin de l'être. Et je confirme, c'est pas dans ma tête. Les rayons là où ils passent, ça chauffe. Ça chauffe. Je l'avais senti sur l'épaule, mais j'étais pas très sûre. Parce qu'en plus, ils nous envoient il y a un ventilateur d'air frais qui passe en permanence. Et du coup, j'étais pas très sûre. Mais je confirme, ça fait bien un effet chaud partout où les rayons te traversent, quoi.
le champ magnétique te traverse. Donc si un jour vous y allez, ne vous affolez pas, c'est normal. Après ça fait pas mal, hein. Mais juste on sent que ça chauffe. Ça me fait un peu comme quand je me mets sur ma chaufferette, ça me fait un peu le même effet. Mais comment expliquer, en plusieurs fois, quoi. C'est pas en une seule fois, c'est chaque fois que le champ magnétique te traverse, ça chauffe un peu, enfin, mais ça brûle pas. Pas vous affoler, ça brûle pas. Et là j'ai eu une belle surprise déjà, beaucoup plus sympathique que mardi, alors que je m'attendais à l'inverse, parce que je vous dis, cet hôpital beaucoup plus sympathique, que ça soit la jeune femme plutôt, qui est venue me chercher et l'infirmier, enfin, ou je sais pas si c'est un infirmier, un docteur ou quoi, je ne sais pas, parce qu'elle a dit mon collègue, qui est venu me chercher pour m'installer. La fille, enfin la jeune femme, elle me dit oui, faites bien attention de ne pas vous faire mal avec ça, parce que comme c'était cervical, il y a un support pour la tête. Faites bien attention de pas faire mal à vos épaules, vous avez déjà mal, vous êtes là pour ça et tout ça. Super sympathique. Ils ont pensé à mettre un petit coussin sous les jambes. Et ça, je vous jure que c'est plaisant parce que j'ai eu beaucoup moins mal. J'ai eu mal quand même. Mais j'ai eu beaucoup moins mal que de rester fixe par rapport à mon dos, quoi. Parce que mardi, j'en ai chié quand même. J'en ai chié. Le fait d'avoir les jambes... Là, mardi prochain, j'en refais un. Cette fois, je vais leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez pas un coussin ou pour mon dos ou pour mes jambes? Parce que après, j'ai des problèmes pour marcher, quoi. Ça me pose souci. Donc, on dirait un vieux qui parle, ça me pose souci. Donc, ils avaient pensé à ça. Et autre chose qui est géniale, donc ils me mettent le casque. Elle a pensé, elle m'a mis le casque, mais elle a mis d'abord, vous savez, les serviettes, les espèces de sopalin là qui déplient entre chaque patient. Et elle l'a rabattu sur mes oreilles avant de mettre le casque, donc ça fait une protection supplémentaire. Alors est-ce que c'est la dame qui court qui est là-bas? Ou est-ce que c'est qu'il y a du monde? Je crois que la dame qui court, elle revient. Oh putain, elle revient par là. Et je vais essayer d'arriver avant elle à la petite route. Sinon tant pis, je la tiendrai. Et donc après le monsieur il me pose un espèce de casque et il me dit oui, on est les seuls à avoir le miroir. J'ai pas compris au début ce qu'il voulait dire. Lila, bien. Et j'ai compris. Je lève les yeux sur ce truc qui m'appelait le miroir. Et là je vois un écran de télé. Et sur l'écran il y avait un fond marin. Donc ça part des écrevisses, des crabes, des Nemo, oui, poisson clown. Plein de trucs comme ça, c'était génial. Lila, viens, on tourne. Allez, viens là. Et en plus, l'examen a duré plus longtemps que les deux, avec les deux que je veux, celui que j'ai fait et que je dois faire. Parce que les épaules c'est 10 minutes, les cervicales c'est 15. Et ben j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps dans la petite pièce là. Du coup, ah oui, on nous fait plus déshabiller d'ailleurs. Si on n'a pas de métal sur nous, moi j'avais mis une brassière et tout exprès. Si on n'a pas de métal sur soi, comme là c'est le haut du corps, ils nous font pas nous déshabiller. Donc c'est agréable aussi. Ne pas se dépoiler, c'est agréable aussi. Et ouais, j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à attendre qu'une fois que j'étais dedans. Parce que finalement, on se fixe malgré le bruit. Parce que le bruit est toujours présent quand même. Je trouve qu'il fait moins de bruit celui-là. Alors c'est peut-être une impression, peut-être parce que j'avais plus d'épaisseur ou quoi, je sais pas. Mais j'ai trouvé qu'il faisait un peu moins de bruit. Et on fixe notre attention sur cet écran. Il y avait des raimentas et tout ça. Enfin c'est super beau. Alors il faut pas être phobique de la mer, hein, parce que c'est un truc sur la mer. Mais c'est vachement reposant, c'est déstressant. Ça évite cette impression d'enfermement, fait qu'on a. Moi en général, quand je rentre dedans, je ferme les yeux pour pas avoir ce sentiment-là justement.
Parce que sinon, je suis un peu claustro, pas complètement. Et j'ai des pics de... Bon, Lila, allez, viens, ma fille. Oh, la chèvre. Allez, viens. Je faisais la chèvre. Non, parce qu'il y a quelqu'un d'autre là-bas, j'ai pas envie d'attendre que personne passe. Hein, c'est elle qui va attendre. Hein. Et donc ouais, ça aide vachement à se décontracter, tout ça. Bon, la seule chose qui m'avait un peu... C'est qu'elle me dit, oui, quand vous entendez, parce qu'il y a plusieurs signaux hein, qui annoncent que les rayons vont passer, les champs magnétiques vont passer, c'est de pas déglutir pendant que ça passe, vu que là, c'était cervical. Donc ça m'avait mis un peu en stress. Viens, Lila, elle vient de ce côté. Ça m'avait mis un peu en stress de dire, putain, si je déglutis au mauvais moment et que il faut tout refaire. Donc j'essayais juste de bien, quand il y avait les champs, de bien me concentrer sur les images, de pas déglutir. Et dès que j'entendais que ça s'arrêtait, j'avalais ma salive. Enfin voilà, elle me fait rire quand j'ai dû faire une drôle de tête parce qu'elle m'a dit non mais ne vous étouffez pas quand même, hein. Moi, faut pas me dire qu'il faut pas faire un truc. C'est là que j'ai envie de le faire sans arrêt. Enfin bon. Et après, même, enfin voilà, quand j'ai fini tout ça, je lui ai dit au monsieur, je lui ai dit, franchement, c'est super agréable d'avoir l'écran, et on se rend pas compte du temps qui passe, et c'est déstressant. Et lui, il me dit, non, moi ça me va, ça me dérange pas, je m'endors quand je suis dedans. Mais putain. Et non, parce que sinon, quand il y a pas d'écran, j'associe ça à une batterie. Je fais comme si c'était quelqu'un qui était, enfin, dans ma tête, j'imagine que c'est quelqu'un qui fait de la batterie. Me dire, ah, on l'avait jamais faite celle-là. Mais c'est vrai, en plus, ça me fait penser à ça. À un joueur de batterie, mais à une techno, là. Un rêve party, là. Ça me fait penser à ça. Limite, j'entends presque les gens gueuler. Non, mais il faut arriver. Lila, allez, viens. Madame, Lila, allez. Viens. Lila. Non, mais... Oh, je t'appelle. La dame derrière, elle attend. Allez, viens. Allez. Qu'est-ce qu'il a, le panneau? Pourquoi tu t'as mis 2 heures à le... Et ben voilà, donc ça s'est bien passé. On a eu les résultats 5 minutes à peu près après que je sois passé. Ça a été relativement rapide finalement. Et ben, mon homme il me dit, je dis putain, je regrette presque que celui de mardi ça soit pas ici parce qu'avec l'écran et tout c'est sympa. Je dis en plus je suis passé vite. Il me dit oui mais t'as vu l'heure. Et c'est vrai qu'on a réfléchi que c'était en fin de journée. Parce que le matin c'est intenable, il y a un monde de fou. J'ai déjà passé le matin. Enfin, à moins que ça ait changé. Ah oui non, je vais vous en raconter une bonne aussi. On arrive et il y a une entrée spéciale pour l'IRM et le scanner. Donc je me rappelais à peu près où c'était, c'est moi qui conduisais. Je vois le parking et je me dirige sur le parking le plus près. On sort de la voiture et on voit des barrières devant. Et ça a l'air fermé. On dit oh non, ils ont peut-être mis les barrières par précaution, je sais pas quoi. Et on avance, on essaye et là on voit que les portes sont fermées et tout. Je dis putain mais j'ai un rendez-vous, je fais comment? Et parce que j'ai speedé, je vous le dis. Je me suis pas posé à la sortie du boulot, je me suis changé au magasin. Et après, attendez. Et après, j'ai récupéré mon homme sur le bord de la route et direct, quoi. Donc, je me suis dit, je vais appeler l'hôpital. Je l'appelle, et là, ben oui, mais on est en plan Vigipirate, madame. Tu veux que je sache comment? Envoie un message automatique, là, quand vous envoyez pour la confirmation. Attention, on est en plan Vigipirate. Présentez-vous à telle entrée. Enfin, je sais pas. Là, non, tu te démerdes. Et je suis rentré, on rentre par le côté hospitalisation, je crois. Putain. Non, mais sérieusement, quoi. Oui, on est censé le deviner. Enfin bon, du coup, je suis arrivé, bon, ça va, il y avait
elles étaient occupées, donc je suis arrivé quelques minutes après l'heure à laquelle j'aurais dû me présenter. Mais bon, prochaine fois, ils enverront un message. Tu sais, ils sont abourus aussi parfois. Enfin. Et oh, je sais pas si la dame est toujours derrière. Sinon, ma journée en coupé, je l'ai passée à la prioritaire. Le matin, j'y étais d'office. Oui, le matin, j'y étais d'office. Parce que je commençais à 8h30. Et l'après-midi, par contre, j'avais prévenu mon collègue. J'ai dit, il y a des chances que je redemande à revenir là. Il me dit, oui, pas de problème. Et le matin, mon épaule gauche, une douleur horrible. Du coup, j'ai pris un Lamaline qui a agi que 4 heures plus tard. Ou c'est la douleur qui s'est atténuée parce que je bougeais plus mon bras, je ne sais pas. Et après, c'était l'épaule droite. Oh, plein le dos, je vous jure. Vraiment plein le dos. Du coup, heureusement que c'est lui qui a conduit au retour parce que, entre tout, j'aurais eu quelques problèmes pour y arriver. Enfin. Et après, ben écoutez, pas grand chose de plus. Ça a été, ça s'est bien passé. Ouais, toujours derrière. Il y a un petit monsieur, je le vois arriver. Il y a un monsieur qui... Quand je dis un petit monsieur, souvent c'est une personne âgée. Un monsieur qui était en train de s'installer. Et là, je vois le petit monsieur derrière. Je lui dis, bonjour monsieur, excusez-moi, vous êtes prioritaire? Il me dit non, et là, il lève les yeux, il voit le panneau. Je lui dis, excusez-moi, mais le monsieur qui est derrière, il va passer avant vous. Je sais qu'il a des grosses difficultés. J'ai appris une mauvaise nouvelle, que je vous dirai pas, ça le concerne qu'à lui, enfin, qu'à eux avec sa femme, donc. Mais lui, il a des gros problèmes de santé aussi. Et donc, on discute et tout, comme quoi j'ai laissé passer tout ça. Et, au bout d'un moment, il me dit, mais il a tout remballé, celui qui était avant. Je dis, oui, c'est moi qui lui ai demandé, parce que je vous ai vu arriver. Il me dit, vous savez, vous êtes les seuls à avoir les couilles de le faire. Il y en a beaucoup qui le font pas. Genre, ça, je sais pas. Mais non, je vous confirme, il y en a beaucoup, ils osent pas. Et moi, je dis, moi, je suis à cette caisse, j'impose des prioritaires. Allez, faites pour vous, donc j'impose des prioritaires. Et puis comme je disais à mon homme, j'ai la différence entre mes collègues et moi, bah, pas toutes, hein, entre certaines de mes collègues et moi, surtout les jeunes et tout, et les moins jeunes, parce qu'il y en a une qui a ma tranche d'âge l'autre jour et qui a dit qu'elle laissait les gens faire. C'est que moi j'ai été dans ces circonstances de pas pouvoir marcher, d'avoir du mal, et je le suis régulièrement. Allez, viens Lila. Du coup, oui, je sais ce que ça fait. Donc non, si les caisses sont là pour les aider, c'est pas pour les faire patienter pendant 3 mois. Donc, enfin bon, moi je vous laisse parce que la dame est derrière avec le chien. Allez ma fille. Allez Lila, allez. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 2. On est sorti plus tard parce que hier, il y a la dame avec la mère de ses copains, la maîtresse de ses copains. Je pense que j'en heurte beaucoup quand je dis maman, enfin la mère, enfin bon. Et je l'ai vue, elle me dit qu'elle sortait un peu plus tard, donc j'ai essayé, puis on est dimanche, merde. J'ai essayé de sortir un peu plus tard, mais ça n'a pas été gagné, hein. C'est que 9h30, et encore parce que vraiment j'ai essayé de faire durer un max. Mais alors apparemment, là où il y avait le bulle, là où ils ont brûlé, j'entends que enfin, je les ai vus, ils travaillent quoi. On est dimanche, je comprends pas trop. Enfin bon, et bon, hier ça allait bien jusqu'à la prise de tête pour la pause, ça avait fait la pause. J'ai dit je prends ma pause en 2 fois. Comme ça je râle plus après les filles. Enfin, voilà, je prends ma pause. Ah non, si tout le monde me demande la pause en 2 fois, enfin voilà.
D'ailleurs, elle est même pas repassée un moment pour savoir si elle avait besoin de me remplacer. Je dis, ben, laisse, je verrai avec la caisse centrale. Et, et là, ouais, ça me chauffe et tout, j'en ai marre, tu sais que c'est à cause de ça que je prends plus. Je dis, ouais, mais attends, t'acceptes à certains et pas. Et ça tombe sur moi. Et elle me dit, oui, ben c'est comme ça. Je dis, oui, non, mais c'est pas pour faire chier, c'est pas une question de santé. Ouais, ben ça, c'est pas mon problème. Ok. Moi, j'y suis pour rien, c'est pas mon problème. Alors que la seconde, la chef, elle m'avait dit, elles sont pas bêtes, les filles, elles savent que toi, c'est pour la santé, que... Bon, eh ben, elle a surestimé leur capacité d'empathie, hein, vraiment. Demain, je suis à la 1 pour 3, bon alors que pour 3 heures. Je verrai avec celle de la 9, qui va être à la 9, mais ça m'étonnerait. La 1, il n'y a personne qui l'aime. Bon, c'est que 3 heures. Mais bon. Mais là, le coup ça m'a gonflé. À un moment, j'avais envie d'aller aux toilettes. Mais forcément, j'ai eu ma pause tôt, donc, je disais à ma collègue que j'avais réussi à voir derrière, que on avait négocié pour qu'elle vienne. Heureusement qu'elle était là. Je lui dis, putain, j'ai envie d'y aller, mais j'ose même pas l'appeler, quoi. Et, elle a fermé, elle avait personne. Elle m'a dit, vas-y, je te remplace. En plus, je lui ai dit, mais je te dis ça, mais peut-être que j'aurais bouffé ma pause, parce que j'avais des courses et il y avait du monde, un peu de monde. Donc, mais elle s'est engrainée de suite. Ah non, non, c'est hors de question, c'est... Putain, c'est pas pour... J'ai dit, ouais, bah, que je puisse pas marcher derrière, tu t'en fous, quoi. Oui, bah oui, c'est pas mon problème, hein. Oui, bah... C'est sympa. C'est sympa. J'adore. Bon, bah, du coup, je me suis arrangé avec ma collègue qui était derrière, et puis, voilà. J'adore. Et la seconde qui m'a dit, ouais, mais tu leur dis aux filles, elles sont pas bêtes, elles vont comprendre. Eh ben, rien du tout. Elles ne comprennent que ce qu'elles veulent. Et l'autre qui était au libre service, qui est venu, et, oh, pas devant les clients, hein, pas devant les clients. Putain, quand elle se marre à trois, là, comme des dindes, quand on les entend à l'autre bout du magasin, qui est les clients, ça les dérange pas. Qu'est-ce qu'elle est venue se mêler? Du coup, je vais pas parler de la journée à elle. Ah, là, ça, elle me saoule, elle, la façon qu'elle, elle fait tout ce qu'elle veut, comme elle veut, elle a pas bossé, tu regardes la journée, parce que, soi-disant, il rentrait des trucs qui rentraient pas sur les caisses, les nouvelles LS. C'est pas à elle de le faire, ça, hein, mais bon. Et, et après, elle est venue se mêler, mais ne te mêle pas, t'as rien à dire, t'as rien. Toi, t'es pas chef, t'es rien, t'es rien. Donc t'as pas à te mêler. Et je lui dis, ouais, mais je lui dis quand? Et on va pas se réunir derrière. C'est à ce moment de ma pause qu'il faut que je lui dise que je veux prendre en deux fois. Donc je vois pas de quoi se mêle, elle. En plus, ce qui m'a énervé, c'est que j'ai pas arrêté de dire c'est bon, je verrai avec la caisse centrale et tout ça. On verra. Quoi qu'arrive, je la prends en deux fois. Ce que je voulais dire, c'est que quoi qu'arrive, au bout d'un moment, il me faudra aller aux toilettes et tout ça. Je suis sur la 9. Ça veut dire qu'il faut qu'on me remplace. Je peux pas y aller sans qu'on me remplace. Et ouais, ben non, c'est hors de question et tout. Non mais tu te rends compte à l'heure où j'ai la pause, à l'heure où je dois m'en aller? Non mais non, elle s'en fout. Elle me dit ouais, c'est à cause de ça que je veux plus faire les pauses. Eh ben ne les fais plus. T'as aucune empathie envers les gens, ne les fais plus. Vraiment. Vraiment. Et la prochaine fois, si je vois que c'est elle qui fait les pauses, je dis rien. Je prendrai pas ma deuxième partie parce que je me la ferai griller. Bon, de toute façon, j'ai pas pris. Hein. Enfin, j'ai pris en une fois. J'ai dit à la caisse centrale, c'était mon collègue qui remplaçait. J'ai dit, putain, je sais même pas si je dois la prendre en deux fois et tout. Il me dit, ouais, mais c'est compliqué le samedi et tout. Ouais, non, mais quand même, quoi, fait. C'est pas pour faire chier, c'est pour la santé, c'est pas, ah ben non, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit à mon homme, j'ai dit, ben, si je peux plus marcher et que je m'arrête, eh ben, je m'arrêterai à nouveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça a été la fiesta, là. Il y avait pas la grande chef. Ça a été la fiesta pendant une semaine. On veut bien me faire chier pour une pause. Elle a fini dans les temps. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ça soit 9 minutes, enfin, que je divise en deux quand j'ai 18.
18 minutes en une fois ou 2 fois 9 minutes, t'as quand même les 2 fois 9, enfin, t'as quand même les 18 minutes. Quoi qu'arrive, les 18 minutes, il faut que je les prenne. Enfin bon, écoutez. Sinon, on a fêté le départ d'une de mes collègues, à la retraite. Ouais, ça, c'est la bonne nouvelle. Non, c'est les vignes. Ils sont en train de passer le produit, je pense. Ça, c'était la bonne nouvelle. Mais ça m'a gâché ma journée, alors qu'elle avait pas trop mal démarré, parce que j'avais réussi à avoir quelqu'un avec moi et tout. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon j'étais dans la merde. Mais elle, c'est bon. Et si un jour elle me dit, comme là quand elle est arrivée, elle est passée à ma caisse et tout, ah bonjour, ça va? Je dirais bonjour. Je répondrai pas si ça va ou pas, parce que de toute façon t'en as rien à foutre de ma santé, donc je répondrai pas. Et si elle me dit ça va pas, pourquoi tu me poses la question? Tu m'as bien dit la dernière fois que t'en avais rien à faire. Je te dis bonjour. On parle boulot si tu veux, mais me demande pas si ça va. Voilà. Il y a pas de problème, on parle d'autre chose et tout, mais me parle pas de si ça va, si non, fatigué ou pas, je ne t'as pas à savoir. Tu t'en fous, c'est pas ton problème. Enfin bon. Sinon, vendredi. Oui, parce que hier, finalement, je vous ai pas pris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais de fermeture aussi. J'étais de fermeture, je me rappelle pas. Je sais pas si c'est vendredi que j'ai eu le mec là qui est passé en dernier, je crois pas. Je crois pas. Par contre, vendredi matin, j'ai essayé, parce que c'était le dernier jour pour le bingo, là, pour l'écolo. J'ai essayé de me mettre sur un écolo, sauf que mon homme est arrivé entre temps, chose que je fais jamais le matin, normalement. J'en fais pas avant d'aller bosser. J'essaye de me poser un max et tout avant d'aller bosser. Voilà, on profite même pas de chez soi, à cause de la santé, pour se préserver pour le boulot. Mais enfin bon. Vous sentez que je suis un peu remontée encore contre ma collègue? Un peu, ouais. Ouais, j'étais en train de colorier et tout. Puis il arrive, ouais, regarde ça. Ah, regarde, il fait ça. Il parlait de mes chats. Oui, mais attends, je suis en train de faire un truc, j'ai que jusqu'à ce soir pour le faire. Ah oui, d'accord. Il me parle d'autre chose et puis, ah, regarde, ah ben oui, j'ai oublié de te montrer ça. Oh putain. J'ai cru que j'allais le tuer. Résultat, le soir, je suis rentrée, étant trop claquée, trop fatiguée, j'ai essayé d'en faire un peu à 10h30. 10h30, j'ai tout arrêté. Attendez. Voilà, je savais bien que j'avais un poil à pestouille sur mes lunettes. 10h30, j'ai tout arrêté, j'en pouvais plus. Donc, c'était un mystère, hein, pourtant, c'était pas compliqué, mais c'est bon, tant pis. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Et après, ben, ouais, pas grand chose d'autre. Donc, à part qu'hier, voilà, on a eu l'apéro, le mousseux pour fêter son départ. Donc, j'arrive et ben, je vais donner ma contribution pour le cadeau. Je savais pas qu'elles avaient déjà pris. À chaque fois, j'oubliais de prendre les sous sur moi. Donc là, je vais lui donner. Je dis, c'est bon, elle est encore ouverte. Elle me dit, oui, parce que je veux prendre un bouquet en plus et tout. Je dis, c'est bon, je rajouterai pour le face. Je les prends pour le bouquet. Et donc, on lui a offert, enfin, oui, parce que du coup, j'étais jointe. On lui a offert un forfait, enfin non, 3 jours de voyage où elle veut. Il y a une somme attribuée et avec cette somme, elle va où elle veut. 2, 3, enfin, ou un week-end, ou même une journée, mais là où elle veut. Voilà. Ça dépendra après si elle veut mettre au bout et tout ça. Et plus de 35 ans, parce qu'elle était là avant la collègue avec qui j'étais. Et la collègue, elle me dit, ouais, moi, ça fait 35 ans que je suis là. Putain, moi, ça va bientôt faire 20 ans déjà que je suis là. Et on a adoré parce qu'elle a commencé son discours par « Je n'ai jamais aimé mon métier ». Il y avait le directeur et le patron. Et tout le monde qui est parti d'un éclat de rire. Ah, mais elle a commencé comme ça. « Je n'ai jamais aimé mon métier. Mais j'ai aimé vous », et elle parlait de nous tous, la direction et tout. Voilà. Le coup de « J'ai jamais aimé mon métier ». Elle nous a fait trop rire.
Mais on le sait, hein, elle s'en est jamais cachée, hein, que ça la saoulait le boulot, enfin voilà. Mais il y avait quand même le patron et le directeur, et elle l'a dit cash, hein, y a pas de problème. À un moment, ils étaient en train de parler tous les deux, elle voulait dire un truc. Je crois qu'elle leur a claqué les doigts devant. 2 minutes, je veux parler. Ah bah oui, pour nous dire que elle fêtait son pot de départ chez elle, je crois, au mois d'avril. Enfin qu'elle le fêterait, mais vraiment plus au mois d'avril. Mais là, elle nous a fait trop rire. Ça a fait du bien après une journée de merde. Donc et ouais, et sinon bah pas grand chose d'autre. Écoutez. Là j'ai mal derrière le talon du pied gauche. Ça me saoule. Mais bon là j'ai pas le choix de piétiner. Et je me dis putain heureusement que j'étais à la 9 hein, parce que alors, si j'avais été sur une autre caisse, ça aurait clashé encore plus parce que le problème c'est que sur une autre caisse je peux pas rester assise. Enfin moi, c'est pas grave, hein. Et sinon ouais à part ça, bah écoutez pas grand chose d'autre. Ouais pas grand chose. Je suis en train de réfléchir. Là aujourd'hui monsieur va au foot. Moi, je vais essayer de finir ce que j'ai commencé. J'ai commencé la mise en place du Bugeot. Et bon, alors il n'y a pas beaucoup de boulot parce c'est un Bugeot de chez Action, donc il est déjà pré-imprimé là. Enfin, il y a déjà des trucs de mis. Et donc là, moi, je vais faire ça, la mise en place. Je décore et tout ça. Bon, je fais ma grille pour le boulot, ça oui, pour mes heures de boulot. Et après, bah écoutez. Après, je sais pas. Chercher ce que je veux faire pour le Colo Bingo. Non, le grand aléatoire challenge bingo. Je crois que c'est ça. Par contre, il y a un truc et j'avais voté oui. Putain, mais j'avais pas compris ce que c'était. Oui, ça devait être sur les sessions précédentes. Moi, c'est que la 3e là. Et les sessions, c'est 2 mois à chaque fois. Il demandait s'il fallait le retour des dates. Mais moi, je croyais que, comme là, qu'on nous disait de rendre avant le 24, pour le mois de février, c'était avant le 24, janvier, février. Il fallait rendre avant le 24 février, les colos qu'on faisait en commun. Non, c'est les colos en commun, maintenant, tu n'as que 3 semaines pour les faire. Sauf que moi, 3 semaines, je peux pas. Je peux pas m'engager sur, d'habitude, je m'engage sur plusieurs, parce que je sais que sur 2 mois, je vais arriver à gérer au moins cela, quoi. Ce qui a été, hein, j'ai quasiment fait que les colos du bingo et fait que j'ai été en challenge et puis en commun, je vais dire. Et puis après le reste, j'ai pas fait. J'en ai fait qu'un en plus. Et là, 3 semaines, si ça va pas, si je peux pas m'y mettre et tout, je serai jamais dans les temps. Donc j'ai été dégoûtée parce qu'il y en a qui m'auraient intéressé. Du coup, elles vont mettre. J'ai demandé si elles pouvaient mettre les dates d'ouverture des communs, enfin des challenges. Comme ça, imaginons, il y a une page avec un arbre. J'ai envie de la faire, j'ai le livre qui va avec. J'ai envie de la faire aussi. Mais s'il est ouvert depuis déjà 2 semaines et demie, ça sert à rien que je m'inscrive si je l'ai même pas commencé. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord en amont les colos qui m'intéressent. Et si j'arrive au bout, avant qu'elle publie, je me mets sur le groupe. Comme ça me fait quand même le point en plus. Enfin, le seul point, en réalité, je m'en fous du point. Je me mets sur le groupe du commun et on publie en même temps mais moi, je l'aurais déjà fini, quoi. Ou aux 3/4 fini. Il faut que ça soit... s'il me reste une semaine et qu'il est quasiment fini, c'est les finitions, un truc comme ça, je pourrais m'inscrire dessus, mais je peux plus dire je m'inscris et on démarre le colo en même temps.
s'il y a que 3 semaines, sur le mois-ci, enfin le mois de février, la session précédente, j'avais 4 colos en commun dès le début, mais j'ai fait que ces 4 colos là. Donc non, je vais pas réitérer de faire beaucoup de communs. Ça me fait chier parce qu'il y en a un qui m'intéresse vachement. C'est une d'entre nous du groupe qui fait des dessins elle-même et qui l'a proposé. J'aimerais bien le faire, mais ou alors j'en prends qu'un. J'en prends qu'un en espérant avoir le temps de le faire, j'en sais rien, mais là c'est 3 semaines, c'est trop juste. Je trouve que c'est vraiment trop juste. Bah, après, on comprend aussi parce que elles ont dit au pire on pourra réouvrir un autre groupe sur le même colo. Le premier, au bout des 3 semaines, il publie et puis on réouvre le groupe pour les autres qui n'ont pas pu publier ou des choses comme ça. Parce que je pense qu'il y en a qui ont râlé parce qu'elles ont les colos faites quasiment de suite. Je sais pas comment elles font les filles. Et elles vont vite quoi pour faire les choses. Et du coup, elle patiente pendant presque 2 mois. Donc je comprends que ça peut être un peu frustrant. Mais il faut penser qu'il y en a, tout le monde ne va pas à la même allure, quoi. Tout le monde ne va pas à la même allure. Ou alors, à la rigueur, il faudrait peut-être que je leur soumette, je sais pas, de faire deux groupes, un groupe avec au bout de 3 semaines et un groupe avec au bout de 6 semaines. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est le même colo en commun. Mais oui, remarquez, ça revient au même que si elle réouvre le groupe derrière. Mais bon, ça permettrait de s'inscrire dès le début et de dire, et on a celui-là à faire, quoi. Je sais pas, c'est pareil. Je vais voir. Je vais faire comme j'ai dit ce mois-ci, cette session, et puis après, je verrai. Sinon, je fais les colos de mon côté, je m'occupe pas de ce qui est publié, de ce qui est fait, et puis voilà, quoi, j'ai pas d'obligation, de les suivre. D'ailleurs, j'ai un défi sur lequel je me suis inscrit, où j'ai 4 colos à faire. Bon, 2, c'est des marque-pages. Il faut que je les fasse absolument. Enfin, j'ai jusqu'à la fin du mois, mais bon. Mais ça pourra servir pour les 2, je pense. En colo libre, hein. D'ailleurs, je trouve qu'à la première session, il y avait plus de colos libres. Là, il y en a de moins en moins. Donc, on est obligé de faire beaucoup de colos à thème. Ça nous oblige de rentrer dans nos livres. Mais du coup, c'est plus compliqué quand on fait deux défis différents. Parce que c'est pas les mêmes personnes, bien sûr, hein, c'est pas les mêmes groupes. Donc là, je vais commencer, je pense, par essayer de trouver mes pages que je vais mettre sur ma grille. Une fois que j'ai trouvé les pages sur ma grille, je verrai ce que je fais. Voilà. Je me prends pas la tête. Je vais en plus c'est les petites poupées. J'adore ce livre. Donc celle-là, je pense que je les ferai, c'est sûr. Oui, de toute façon. Et par contre, je m'inscrirai plus sur 2 trucs en même temps. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. En même temps, au début, ça dépend. Au début, il y avait plus de cases libres, donc colo libre. Donc je pouvais me prendre n'importe quelle page, n'importe quel défi, et j'arrivais à le coller sur ces pages-là. Mais sur ces cases-là, mais là, je crois qu'il y en a que plus que 2. Donc après, à chaque fois, il y a ou des contraintes ou c'est plus chiant. C'est beaucoup plus chiant. Donc écoutez, on va voir. Et puis si petit à petit la session c'est trop compliqué, j'arrêterai. Puis voilà, j'arrêterai. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça me motive. Ça me pousse à aller dans certains livres que j'ose pas, style le Kirby. Ça motive, quoi. Et ça te fait ouvrir tes livres, donc c'est plutôt pas mal. Mais là, je pense que pour la session prochaine, je vais leur dire, mais c'est pas possible, voire de le dire en groupe.
est-ce que c'est pas possible de mettre un peu plus de cases colo libres? Parce que, il y a des fois, du coup, on fait des colos, on sait pas trop où les mettre, quoi. Enfin, moi, du coup, j'ai pas fait d'autres colos, parce que justement, je ne savais pas où les mettre. Donc voilà, je vais voir, parce que je crois qu'il y en a que 2. C'est peu. C'est vraiment très peu. Enfin bon, écoutez, c'est pas très grave. Et à part ça, bah écoutez, pas grand chose de plus. Donc là, ouais, je vais faire ça aujourd'hui. Non, ce matin, je vais tendre mon linge déjà. Puisque je fais ma machine le samedi soir pour avoir ma chemise le lundi. Vu que je n'en mets qu'une. Et après, ouais, je ferai du colo. Je sais pas ce que je vais manger, parce que je vais manger toute seule. C'est sûr. Donc je sais pas, je regarderai si j'ai un truc à sortir du congèle. Je vais voir. Et sinon, bah c'est tout. Je vais vous laisser là. Pas grand chose de plus. Pas grand chose de plus. Comme je vous ai déjà dit, quand j'ai un souci sur quelque chose, ça tourne en boucle dans ma tête. Donc, je vais pas réitérer, répéter, mais ça continue de tourner en boucle. Donc du coup, ça me bouffe un peu le reste. Voilà. Donc là, cet après-midi, je vais ou même avant, je vais me mettre sur le colo. Je vais me concentrer dessus, au moins ça me fera du bien. Bon, ben j'avais l'espoir qu'on voit ses copains, on est sorti plus tard pour ça, mais on les aura pas vus. Voilà. T'es montée du premier coup, tu étais assise, dis donc. Assise direct. Direct. Vous la voyez? Ah mais oui, vous la voyez, je monte trop. Elle est assise, madame. D'habitude, elle s'assoit pas, elle est assise. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.